Radio Pirate. RadioPirate.com. Semaine de péquistes quasiment finie, mon ami Jerry. C'est le fun des semaines de péquistes. Ouais, c'est plus intense. C'est 4 jours, je dirais, condensés. 5 jours condensés dans 4, mais finalement, on pourrait s'habituer assez facilement. Oui, moi j'embarque. Oui. Moi, je ferais ça la semaine prochaine. C'est la seule bonne idée que les pays... Ouais, oui, on pourrait faire la semaine prochaine. Oui, on peut. Pourquoi pas? Surtout quand c'est le lundi. Je ne sais pas pourquoi. Moi, dans ma tête, quand c'est le congé et le vendredi, je sais pas, j'ai l'impression que ça brise une journée dans ma tête qui est déjà une journée de fin de semaine. Mais le lundi, qui est la pire journée de la semaine et de loin à Hate Mondays, ça change le mood complètement. Et on est capable de faire la job en 4 jours, en tout cas, je pense. Écoute, c'est la seule bonne idée de toute l'histoire du PQ, ça a été la semaine de péquistes de 4 jours. Ouais. Ça, puis acheter une île dans les Caraïbes. Il y avait l'histoire d'acheter qui était turquoise, je pense. Oui, exactement. Oui, ça, donc, c'était à vendre. Il y avait un bout de terrain à vendre. Là. Exact. On voulait acheter notre propre place. Mais mon feeling, c'est qu'on aurait pris un paradis, mais on aurait fait de ça un Haïti en l'espace de 5 ans. Donc, pour eux autres, c'est peut-être une très, très bonne nouvelle qu'on ne l'ait pas acheté. Sauf que si je reparle du PQ, à part le fait que le chef actuel, dont je ne sais pas le nom, nous a montré que c'était un gars qui n'a pas de classe. Là. Comme Legault nous a montré hier qu'il n'y avait pas de classe sur la reine, on reviendra. Le PQ a actuellement dans ses rangs une madame qui s'appelle Madame Fiola, OK? Donc, dans le coin de Laval, elle est candidate pour le PQ. Et là, on a découvert que c'était quelqu'un qui avait un film, tu sais, elle a un masque dans le visage, puis elle a un genre de tu sais, je sais pas comment on appelle ça, là, du sadomasochisme, je sais pas. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça un peu, mais en tout cas, elle fait une vidéo qui a été une vidéo vedette sur Pornhub. Et c'est drôle parce que le PQ avait déjà passé, en tout cas, ils n'ont pas passé une loi, mais ils ont déjà demandé à ce que le gouvernement passe une loi pour qu'il y ait un genre de éduc-alcool pour la porno. Donc là, ils ont dans leur rang Mme Fiola. Moi, ça me dérange 000. Et j'ai vu des bouts, en tout cas, des images qui nous ont été envoyées, que certains ont trouvées. Et en tout cas, moi, j'ai le feeling qu'elle a ce qu'il faut pour être chef. D'après moi, elle a un nom qu'on va se rappeler. Oui. Et 2, elle a de la pogne. Et le PQ manque de pogne un peu. Donc, le PQ a un genre de patate chaude dans les mains. Mais finalement, c'est pas grand-chose. Écoute bien. Dans l'article, ça dit qu'elle a fait un petit détour à la CAQ. Oui, elle a fait un genre de petit détour à la CAQ en plus pendant quelques mois pour revenir au bercail dans le PQ. Donc, on salue Mme Fiola. On essaie toujours de mettre un peu de gaz sur toute la tentation de pousser Éric Duhaime et le Parti conservateur à aller faire un tour au centre Vidéotron. Moi, je pense qu'une semaine avant le vote, donc à la fin du mois de septembre, dernière journée du mois de septembre, à quelques jours du vote, Éric Duhaime doit aller remplir le centre Vidéotron. On a, je sais que tu voulais que François Legault, hier qu'on en a parlé à jour, tu voulais que François Legault donne des hot dogs gratis. Nous, mais pour attirer du monde. Pour attirer du monde, je comprends. Mais nous, les hot dogs ne seront pas gratuits, mais tu sais, party hot dog, party pointe de pizza, bière. Si on est capable d'avoir un prix populaire en plus, je sais qu'au centre Vidéotron, il n'y a rien de facile, il n'y a rien de prix populaire, mais si on était capable de s'arranger pour avoir quelque chose qui a de l'allure. Une soirée festive, une soirée un peu country, festive, le fun, le cool. Tu sais, juste pour oublier un peu toute la boîte qui s'est brassée pendant la campagne. Oui, quelques discours politiques, mais plus de plaisir. Puis saluer Éric parce que, sérieux, c'est une des plus belles rides, en tout cas, de mon vivant à moi, c'est une des plus belles rides qu'on est en train de vivre. Là. Un parti qui part de rien. De rien. Rappelez-vous, là, 1% des votes. Et ce que je vous dis là, c'est à prendre sous toute réserve parce que j'ai un côté Thomas, mais j'ai de l'info qui me disent. Mais pour vous montrer que la région de Québec risque d'être le château fort du Parti conservateur. En fait, tous les partis politiques, quand ils ont voulu prendre le pouvoir, ils ont dû passer par s'établir par Québec en premier. On aurait des chiffres. On entend des chiffres que la région de Québec, c'est au-delà de 40% dans un sondage qui devrait être publié dans les prochaines heures. Et également qu'au niveau national, on a la CAQ qui baisse et le Parti conservateur qui monte et que la différence entre les deux
serait aux alentours de 10 OK? OK. Là. Donc là, c'est une autre histoire. Sur toute réserve, mais peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui arrive, imaginez-vous d'avoir réussi à aller chercher jusqu'à maintenant. Si on prend ce qu'on a en ce moment-là, on ne parle même pas des prochaines semaines qui risquent d'être, en tout cas pour plusieurs Québécois, un éveil sur Éric Duhem. Ils vont peut-être finalement faire le coming out en disant après un débat, ben my God, il est bon, lui, il a mis dans sa petite poche le premier ministre sortant qui a de la misère à s'exprimer. D'ailleurs, hier, en passant, là, juste vous dire que le premier ministre qui fait une gaffe hier matin, là, l'histoire de la reine, donc à quelques heures de son décès, François Legault nous a montré pourquoi finalement 6700 morts, ça ne l'a pas dérangé. François Legault, pour les personnes âgées, n'a aucune empathie. OK? C'est clair, le gars a zéro empathie. Et pas été capable. Et ça, là, si un jour on veut devenir big, je sais que il y en a plusieurs qui ne veulent pas. Là. François Legault ne veut pas. François Legault, lui, il le dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit le Québec doit rester petit. Oui. OK. Donc, ça, c'est comme pour aller contre Elvis Gratton. Là. C'est comme de voir grand, de réussir, d'améliorer notre sort. Depuis l'histoire d'Elvis Gratton, c'est comme devenu une joke. Pour la gauche, c'est comme de vouloir être meilleur. C'est comme quétaine. Et eux autres sont en admiration devant les gens qui tripent sur la décroissance et rester petits. C'est quand même spécial, là. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que on est testé souvent. Et hier, pour la reine, on était testé. Puis, malheureusement, on n'a pas encore passé le test. Il faut lire l'article de... vous êtes chanceux, les gens, le soleil n'existe quasiment plus, là, on va se le dire. Puis, mais il existe encore. Et ça m'a pris du temps à être capable de voir l'article parce que je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai lu 3 articles dans le mois, mais je n'ai pas accès au soleil, tant mieux. Mais j'ai réussi à voir des bouts de l'article de François Bourque. Lui, c'est un journaliste. OK, c'est pas grave. Et donc, profite de la mort de la reine pour essayer de régler ses histoires. Il y en a qui ont beaucoup de patentes avec... on a beaucoup de choses à dealer, mais je pense que quand il arrive ce genre d'affaires-là, on est capable de mettre ça de côté. Surtout les politiciens, surtout les gens qui sont au pouvoir. Et on ne passe pas le test. On fait loser. On fait pas d'envergure. On fait petit. On fait... et je sais qu'on aspire à être parmi les grands. On fait la leçon souvent à tout le monde. On veut pas être ci, on veut pas être ça. On veut rentrer à l'ONU, là. Oui. Attention, on voit... oui. Mais là, tu te regardes ton nombril, là. Oui. Ton petit nombril à toi, là. Oui. Donc là, on n'a pas été... Donc là, hier, Legault nous montre que dans son histoire, il nous a répondu que lui, la reine, ça ne lui dérangeait pas. Il a demandé, elle est malade, est-ce que ça vous dérange? Il a dit non, ça me dérange pas. Parce que l'affaire, c'est que la nouvelle est en 2 temps. La première nouvelle, c'est que il y a des gens qui sont au chevet de la reine, mais là, on ne sait pas la condition de la reine du tout. La reine est malade, tu sais. Là, Legault, il se met 2 pieds dans le pan de la peinture. Oui. Parce que 2 heures après, la reine meurt. Oui. Ouais. C'est la pire chose qui ne va pas arriver à Legault, là. Si la reine est malade, puis elle revient sur pied dans une semaine, puis ça continue, mais là, elle meurt. Elle meurt pas longtemps après. Lui, il dit, ça s'en fout, là. Ça n'a pas de bon sens. Pour Legault, en réalité, là, pour lui, personnel, là, c'est une méchante bad luck. Ben oui, mais on dirait que ça y colle tout le temps. Puis ça montre quel genre de gars que c'est. Ah, c'est hier, là, quand ils ont dit il met une pause sur sa campagne, puis il prend la journée off pour de ce qu'il c'est pas ça qu'ils ont fait, là. Ça n'a rien à voir avec la reine. C'est parce que là, c'est 1 gaffe, 2 gaffes, 3 gaffes, là, en l'espace de 48 heures. Donc hier, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pesé sur reset, puis ils ont dit à ton homme, regarde, tu vas te reposer pour l'après-midi. Oui. Ça va pas bien. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'à l'interne, il y a des sondages à l'interne, à la CAQ, et il y a une panique actuellement à l'intérieur de la CAQ. On me dit aussi que c'est une des campagnes les plus désorganisées jamais vues de l'histoire de la politique québécoise. Il y a des gens à l'intérieur de l'organisation qui sont en sécurité, entre autres, qui ont fait 4 campagnes avec 4 organisations différentes. Et actuellement, ils sont à l'entour de celle de la CAQ et n'ont jamais vu quelque chose d'aussi désorganisé. Donc, c'est pour ça qu'on voit... pourtant ils ont de l'argent, Jeff. Ils ont de l'argent, mais il n'y a, pas de... D'organisation, il n'y a pas de... Non, c'est pas l'organisation qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils
Ils n'ont pas le monde avec eux autres. C'est ça l'histoire. Ils n'ont pas le monde. On a vu des photos, c'est terrible. Ben oui, tu sais, la photo hier à Robertval. Tu sais, je veux dire, tu débarques une gang, il y a plus de journalistes qu'il y a de gens de la place qui viennent voir le premier ministre pour la campagne. Il est à Robertval. Tu vois la photo, il y a une photo genre aérienne, peut-être un drone. Et il y a genre à peu près 25 personnes. Mais là-dedans, il y a 10 journalistes et le reste, c'est du staff politique. Donc, il n'y a personne du monde normal qui est là. Tu sais, contrairement à Éric Duhem qui attire du monde ordinaire, du vrai monde. Partout où il passe. Puis, ils ont tellement mal, tu sais, je veux dire, ils sont pas capables de cacher que ça lève pas pantoute. Ils nous ont mis une photo hier sur les réseaux sociaux pour nous montrer que, je pense justement au Lac-Saint-Jean encore, on nous a montré qu'il y avait beaucoup de monde pour aller voir François Legault. Finalement, il y a des gens qui ont regardé la photo bien comme il faut, puis ils se sont rendus compte que le gars avec le chandail bleu puis les cheveux frisés, il était 2 fois sa photo. Oh non! Ben oui, c'est un miroir dans le fond. Oh non! Ils sont dans un local avec un miroir. Oui, ils sont dans un genre de restaurant et le mur du fond est un miroir. Donc, tu as l'impression qu'il y a 45-50 personnes, finalement, sont 20-22. T'as l'impression que c'est une réunion de jumeaux, là. Oui, c'est ça. C'est juste des jumeaux et des jumelles. Ils sont habillés pareil. Donc là, ça lève pas cette affaire-là. Et le gars fait des gaffes. Excusez-moi, là. Moi, je continue de le dire. Je sais que d'autres l'ont dit après qu'on l'a dit hier. Mais je continue à dire que la gaffe sur l'immigration, c'est lui, ça. Et la gaffe sur la reine, c'est lui aussi, là. Un petit homme. Un petit homme, un gars sans envergure, un gars pas d'empathie, un gars qui n'est pas capable de mettre les choses de côté. Tu sais, je veux dire, hier, on l'a dit hier, on l'a dit également dans Radio Pirate Prime avec Carlos the Punisher ce matin. Mais, tu sais, hier, les États-Unis d'Amérique, tous les présidents, incluant Trump, le mal-aimé, mais non, Trump, il adore la reine. Et Trump, sur son réseau social, a salué la reine, puis il dit moi puis ma femme, on adore la reine, puis on a beaucoup de peine, etc. Donc, on a beaucoup de sympathie pour la famille, puis etc., etc. Tout le monde le fait. Alors que les États-Unis d'Amérique eux autres se sont sauvés de l'Empire britannique. Oui, ils sont battus contre les Britanniques. Ils se sont battus pour se sauver, pour avoir leur indépendance. Exactement. Donc, ils sont indépendants et, savez-vous quoi? Ils ont la classe de saluer, de reconnaître. Vous écoutez Fox News, vous écoutez CNN, vous écoutez MSNBC, c'est mur à mur. Charles, d'ailleurs, qui est arrivé un peu plus tôt ce matin avec Charles le mal-aimé. Le mal-aimé. Le mal-aimé, mais là, maintenant, on met ça de côté et c'est le poste qu'il a qui va faire la différence. Mais ce matin, c'est spectaculaire. Oui, parce qu'il a pris le temps. Il est arrivé, il y a plein de monde, plein de monde. Lui, il débarque de l'aéroport. Il n'y a pas de miroir là. Lui, il part d'Écosse, il s'en va à Londres. Il rentre au palais de Buckingham. Le char arrive, là. Ça fait 10 km qu'il fait de l'aéroport. Le char arrive juste en avant des barrières. Puis ça, c'est très symbolique. Juste en avant des barrières, le char arrête. Normalement, il aurait pu rentrer dans Buckingham Palace avec le char. Tu fermes les barrières, puis c'est fini là. Nos petits politiciens campagnards qu'on a, là, les autres, ils seraient rentrés dans le gate, ils auraient salué. Tu rentres dans le gate, c'est fini. Oui. Le char arrête. Le roi, le nouveau roi, Charles III, débarque avec sa blonde. Il débarque puis il va serrer des mains au monde pendant à peu près 20 minutes de temps. Il va serrer. Il prend un bain de foule avec le monde. C'est symbolique, ça. Oui. Le symbole, c'est quoi? Si on avait des vrais politiciens, des vrais leaders, je comprends que les autres, la famille, en est pas. Je vais donner l'exemple que lorsqu'il y a eu la manifestation des Canadiens qui a été lancée par des camionneurs à Ottawa, si on avait du cœur un peu, puis on était là, puis on comprenait qu'on est là pour servir le monde, eh bien, Justin Trudeau serait sorti au lieu de se cacher dans un chalet. Exactement. Et ça allait voir les camionneurs, ça allait voir les gars dans le spa, aurait pris une bière avec eux autres, puis aurait dit, gars, je veux vous entendre, je veux vous écouter. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes en sacrement après moi. Dites-moi ce qui ne marche pas. C'est ça la différence. Et là, la différence. Un se sauve, va se cacher au chalet, l'autre débarque, puis il va donner des mains. Là, voilà. Ça prouve qu'il représente qui? La couronne représente qui? Elle représente le peuple. Est-ce que ce gars-là, Charles, aujourd'hui, donnait des mains au monde puis qu'il avait peur du monde? Il n'avait pas peur du monde. Il était dans la foule. Lui, il n'a pas peur du monde. Là. Il représente le monde. Il faut toujours faire attention. Là. Il y a des commentateurs très... il y a beaucoup de gens qui ils veulent leur pays, puis là, eux autres, c'est comme... Tu sais, toute la monarchie, c'est symbole de tout ce qu'ils détestent. Et ils ne sont pas capables de mettre ça de côté pendant 5 minutes, une demi-heure, 2 jours, 3 jours. Ils sont incapables. Donc là, vous allez avoir des commentaires. « Wow, Grus, la reine. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec la reine? »
Puis, je sais qu'elle a fait, la reine. As-tu fait de quoi depuis 70 ans, la reine? Excusez-moi, là. On a le droit d'être nono, on a le droit de pas savoir, on a le droit de pas s'intéresser. Mais si jamais vous voulez commenter sur des tribunes, allez lire et allez vous informer avant. Tu sais, on peut penser ce qu'on veut, mais si on t'offre une tribune pour analyser ce qui se passe, puis tu arrives puis tu dis, la reine n'a rien fait en 70 ans. My God! Ça fait pitié, là. Dans des moments de même, dans des moments comme ça, nos dirigeants et nous également, on est testés parce qu'on veut jouer. Tu sais, on joue cette game-là, on est toujours les meilleurs. Quand on est toujours les meilleurs. Tu sais, sur l'immigration, j'ai lu cette semaine, là, sur l'immigration, le Québec est une des places les plus accueillantes. On ne veut pas être le melting pot américain. On ne veut pas être le melting pot canadien. Nous, on fait ça comme... On est toujours... Dans tous les sujets, le Québec se sent supérieur. OK? C'est faux, là. C'est une façade, là. C'est juste pour cacher notre malaise parce qu'on envie les gens d'ailleurs. On se sent pas bon. C'est juste une façade pour cacher la réalité, mais on joue cette game-là. Les vrais de vrais comme nous autres, on est capable de tout voir ça. On est capable de gratter un peu et de voir finalement derrière les phrases creuses que ces gens-là, ce sont des minables. Bien, on a encore une occasion là de montrer qu'on est prêt pour le next step. On est prêt à être parmi les grands. On n'est pas capable. On fait petit, on fait village, on a l'air frustré, on n'a pas d'envergure, on a encore failli hier. Et le leader a failli hier. François Legault nous a montré hier, comme il nous a montré il y a 24 heures puis il y a 48 heures, que c'est une petite personne, que c'est un gars qui n'a pas d'empathie. Et on comprend comment il a runné pendant ces 3 années folles-là, juste par la phrase qu'il a utilisée hier sur la reine. Quand on l'a envoyé hier, il n'est pas allé rendre hommage pendant tout le reste de la journée. Son équipe l'a enlevé parce que ça fait 3 jours qu'il fait 2 gaffes par jour. Il y en a un qui l'appelle Legault la gaffe. Bien, Legault la gaffe, on est en train de se demander si c'est pas nécessairement un problème de jugement, s'il n'y a pas autre chose. Est-ce que c'est un gars... C'est quasiment un gars qui mériterait... D'ailleurs, on devrait faire ça avec les politiciens. Je voyais notre chum Alec au Japon. Alec pose sur Twitter, il dit « Hey, il serait bon dans cette campagne-là de peut-être... » Moi, c'est quelque chose que je parle depuis des années, d'instaurer un salaire aux députés en fonction du salaire qu'ils ont gagné dans leur vie. Moi, j'ai toujours dit, vous calculez le salaire de 5 ans, vous faites la moyenne de ces 5 ans-là, vous arrivez à un salaire médian, et c'est le salaire que vous leur donnez. Donc, si, mettons, vous prenez Katou Latuc, et que dans les 5 dernières années, elle a fait 20 000 $ en moyenne par année, bien, son salaire de député, c'est 20 000. Par contre, si vous avez quelqu'un qui est une méga star, peut topper ça à 500 000. Si vous avez quelqu'un dans le monde financier qui a fait 500 000 par année, bien lui, il gagne 500 000 parce que c'est ce qu'il vaut. Donc, les gens qui gagnent de l'argent et qui sont des bons gestionnaires, etc., auraient peut-être le goût d'aller en politique. On ne se rembourserait pas juste avec des sacrements de journalistes qui veulent améliorer leur sort ou encore des profs ou des patentes de main. C'est bien correct, sauf qu'à un moment donné, tu as besoin de gestionnaires. Donc... mais moi, je rajouterais quelque chose, en plus du salaire, parce que ça éliminerait beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui gagne 40 000 par année puis qui veulent gagner 110, 120, bien, les mauvaises raisons d'aller en politique, ils n'iraient pas. Ils resteraient peut-être à leur job puis ils laisseraient les gens qui ont du calibre, qui ont ce qu'il faut dans leur CV, de prendre leur place. On aurait peut-être une place mieux gérée. Mais moi, je rajouterais quelque chose. Le test de QI. Ouais. Moi, oui. Tout candidat qui se présente, écoute, ça se fait bien. On peut même le faire, ça coûte 25 $ sur le web. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, moi j'ai déjà fait chez le mien. Puis, faire un test de QI, OK? On serait surpris. Je sais à l'avance le résultat d'Éric Duhem. Oui. Je le sais à l'avance. Probablement que Éric Duhem est, mettons, de tous les candidats, de tout le monde qui est actuellement en train de vouloir vos votes, c'est probablement top 5, OK? Puis j'ai quasiment envie de vous dire top 1. Il est dans une classe à part. Un gars extrêmement brillant. Mais le premier ministre actuel, je pense qu'on aurait une drôle de surprise. Ouais. Tu sais, il n'est pas juste... des fois, on dit, hey, il a l'air d'un bonhomme un peu. Je pense que ça va plus loin que ça un peu. Écoute, je peux pas...
il a l'air de quelqu'un que ça va trop vite pour lui. Et ce qui est arrivé hier avec la reine, excusez-moi, là, c'était pathétique. Et là, le gars du PQ qu'on connaît toujours pas, on a mieux Mme Fiola, finalement. Lui, il dit ouais, c'est pas le temps de baisser de mettre le drapeau en berne. My God! Ça, il dit ça la journée, il dit ça, puis le corps est encore chaud. Ouais, what the fuck is that? C'est pas le temps, là. Tu régleras ça plus tard, pas le temps. C'est pas le temps, mais c'est pas le temps. J'ai aimé ce que tu as dit hier. Si le PQ veut être en sacrement après une reine ou un roi, vous devez avoir dans le cul le roi de France. Ben oui, c'est lui qui nous a abandonnés. Ben oui. Un roi abandonne pas ses sujets, si je peux dire. Nous autres, là, on était laissés derrière. Là. Nous autres, on laisse personne derrière. Quand tu es en guerre, là, tu laisses personne derrière quand tu avances. Là. Mais nous autres, on était laissés. Nous autres, on était complètement abandonnés. Le gars, il est plus intéressé à d'autres places dans le monde. Les Caraïbes, la guerre en Europe, le gars puis une crise de scène. Il y a des bonnes femmes partout. Le gars, il se fait adhérer complètement, le roi. Là. À un moment donné, il disait, il y a une gang avec des côtes de poêle dans le nord. Là. Oh, regarde eux autres. Pas une crise de scène. On était abandonnés. On était carrément abandonnés. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Les bateaux anglais arrivaient ici, là, un en arrière de l'autre. Là. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute? Là? On est foutus. On était abandonnés par notre roi. Donc, c'est nous autres, notre problème, c'est ça, c'est un problème d'abandon. Oui, c'est ça. Donc, si vous allez être fâché après quelqu'un, c'est pas après les Anglais, c'est peut-être plus après les Français qui nous ont carrément laissé tomber. Complètement. Puis qui ont laissé quelques ivrognes essayer de nous défendre. Je veux dire, ça n'a pas été fort. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long, là. Non, mais regardez, là, je pense que c'est quand même historique. C'est drôle pareil, hein, que le mal-aimé va prendre la place de la reine qui, elle, était adorée, en tout cas, d'une majorité de gens. Et là, c'est le mal-aimé qui arrive, mais la place est plus importante que l'homme, on va se le dire. Mais je demandais à Jerry qui lit beaucoup. J'ai lu aussi, moi, j'ai lu un livre à un moment donné sur Lady Di. J'ai vu la série Crown. J'ai lu un autre livre aussi à un moment donné sur. Ça m'a toujours un peu intéressé, l'histoire de la monarchie. Je regarde ça un peu. Il y a quelque chose qui m'intrigue là-dedans. Puis, on a compris que finalement, Camilla, c'était l'amour de sa vie. Là. Oui, c'est ça. C'est pas arrivé de Noël. C'est l'amour de jeunesse. C'est l'autre lui a été imposé un peu, puis ça, c'est un peu fou. Mais c'est quand même ça qui a fait que une des raisons, c'est pas le fait qu'il est froid puis qu'il a des grandes oreilles. C'est vraiment le fait qu'il a abandonné Lady Di. Oui, puis ça prenait des successeurs. Ça prenait une suite. Donc, j'ai pas tous les détails de la vie de Camilla, mais elle ne pouvait pas donner suite à ça. Là. C'est pour ça que l'histoire, lui... il a un peu enfiroipé une jeune femme. Ils ont fait un beau tour, mais en réalité, lui, son cœur, il était ailleurs. Il était ailleurs. C'est ça. C'est pour ça c'est le côté. C'est pour ça que le côté mal aimé de Charles, c'est ça. C'est vis-à-vis Lady Diana, parce que si tu regardes, mettons que tu fais abstraction de Lady Diana, l'histoire d'amour entre elle et lui, de Camilla et lui, est formidable pour une chose. Ils se sont connus assez jeunes. Oui, il y avait 15-16 ans, là, je sais pas près. Voilà, mais ils ont toujours eu une attirance entre les deux. Puis, comment dire, dans leur tête, c'est deux personnes qui s'embriquent très, très bien. Là. Ils se sont jamais oubliés. Non. Bien, ça, c'est un beau côté. C'est deux personnes qui se trouvent. C'est sûr que les gens aimaient tellement Lady Di. Voilà. Que ça a comme été, c'est lui qui a laissé tomber celle qu'on aime. C'est un peu c'est ça qui fonctionne pas. Là. Ouais. Dans la tête du monde. Sauf que là, aujourd'hui, il est le roi, puis on l'a vu dans la foule on l'a vu dans la foule tantôt, puis le monde y ont fait. Mais moi, j'en viens pas. Là. Moi, tu sais que, bon, hier, on a écouté le football. On va parler de football tantôt avec Vince, qui va nous parler, faire ses prédictions un peu sur ce qui s'en vient. On aura un bloc avec Vince. On aura Adrien Pouliot également. On va faire un tour de boîte avec Jerry, puis un peu de poubelle à Jeff à travers. Donc, beaucoup de stock d'ici la fin de Radio Pirate Live, mais hier, j'ai écouté le match des Rams et des Bills. Les Rams sont très, très, très inquiétants. Peut-être que la saison est jeune, mais il y a quelque chose d'inquiétant dans cette équipe-là qui a gagné le Super Bowl l'année passée. Mais je regardais le gros tournoi de golf qu'il y a en Europe avec beaucoup de gros joueurs. Et après ça, toute la couverture de la F1 pour le Grand Prix de Monza en fin de semaine. Le tournoi de golf a arrêté. Là. Le tournoi de golf a été suspendu en raison de la mort de la reine. Et en F1, tous les communiqués, les tweets, les messages sur Facebook, c'était toutes les écuries, tous les pilotes, les grands propriétaires, les grandes organisations. Il y aura cérémonie par-dessus cérémonie.
C'est très gros et c'est unanime. Il y a juste une place où on l'échappe. Et c'est la place. C'est le vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est ça. Et le comportement qu'on a, le manque de classe que nous avons, le manque de pas capable de mettre nos bebelles de côté pendant 72 heures. Tu sais, des fois, on se demande de où ça vient, notre incompétence. On se demande comment ça se fait que nos hôpitaux sont de même, comment ça se fait que nos écoles sont comme ça, comment ça se fait que nos routes sont comme ça, comment ça se fait qu'on a telle chose, on déplore telle chose, telle autre chose. On se dit, mais comment ça se fait que c'est le chaos tellement partout de même? Ben hier, ce qu'on a vu, je pense qu'on a l'explication. On est petit. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, tant qu'on ne deviendra pas tant qu'on ne développera pas une sagesse. Oui. Tant qu'on, 100% d'accord. On n'a pas de sagesse. On n'a pas. Je comprends, on a un sang latin, on n'est plus. Ouais, mais c'est en train de nous bouffer par en dedans. À un moment donné, il va falloir commencer à fonctionner comme du monde. Il va falloir commencer à fonctionner comme des adultes. On a l'air toujours à une gang d'ados. Si tu veux être reconnu comme une nation, parce qu'on en est une nation. Si on veut être reconnu comme une nation, comme une grande nation, même si on n'est pas beaucoup de monde, mais on peut être reconnu comme une nation, bien, il faut respecter les autres nations. Ici, c'est les Britanniques. Puis on s'entend-tu que les Américains, le respect, on n'en a pas beaucoup non plus. On n'a pas 0-0. Ben, l'histoire est là. Si tu veux être reconnu comme une nation, il faut que tu respectes les autres nations. Exact. Nos dirigeants, on dirait ici, ils ne sont pas à la hauteur du peuple. Tu sais, le peuple a le droit ici d'être mieux représenté. C'est une chance d'avoir quelqu'un comme Éric Duhaime qui veut être en politique présentement. Ben, j'ai aimé son communiqué, j'ai trouvé ça, c'était simple, mais c'est le même qu'il faut se comporter. T'as pas besoin de devenir un amoureux de la reine. Là. Ben oui. T'as pas besoin de faire ça. T'as juste besoin de montrer une forme de respect. T'as pas besoin de peinturer partout et de dire, hey, à partir de maintenant, je mets des posters de la reine partout, puis je sors le drapeau britannique en avant de chez nous, puis je mets ma camisole de Def Leppard avec le chandail avec le drapeau britannique. Non, ça n'a rien à voir, là. C'est juste d'avoir un peu de classe. Mon nom est Jeff Fillion, vous êtes sur Radio Pirate Live. On revient après, c'est Adrien Pouliot. Oui, monsieur. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. OK, de retour sur Radio Pirate Live, disponible bien sûr en podcast sur toutes les applications de podcast que vous aimez. Spotify, Apple Podcast, Apple Balado, Podcast Addict, toutes les autres également, les grosses. Donc, pourquoi investir dans des applications de podcast alors qu'il y en a qui en font avec des millions de dollars en développement? Donc, c'est ce qu'on a fait. Même chose également pour les gens qui sont membres de Radio Pirate Prime. Vous avez maintenant nos émissions complètes d'à peu près 2h15, 2h30 par jour, sans arrêt, sans pause publicitaire, où on est les deux pieds sur le pouf avec toute la gang, donc beaucoup d'invités et tout ça. Si ça vous tente de vous joindre à nous, allez sur radiopirate.com. Et là aussi, avec l'abonnement que vous avez, vous pouvez nous écouter sur toutes les applications, incluant Spotify. Donc, vraiment le fun, vraiment facile, vraiment extraordinaire. Et pour Radio Pirate Live, comme on vous le disait cette semaine, disponible, oui, sur toutes les applications de podcast la minute que le show est terminé ou presque. On est également en podcast sur YouTube, mais ça, c'est nouveau de cette semaine. Et on est diffusé live, oui, sur le site de radiopirate.com à partir de midi. Également sur TuneIn Radio, l'application de radio la plus écoutée dans le monde entier. Et maintenant, sur la page Facebook de Radio Pirate Live, on est en direct. Donc, on est streamé en direct. Et même chose sur le compte de Radio Pirate sur Twitter. Donc, beaucoup de développement au cours de la dernière semaine. On est en feu. On est comme le Parti conservateur du Québec, en fait. On est dans un grand... On a un booster dans le derrière, puis où on va se rendre, on ne le sait pas trop. Une chose est sûre, on est content de parler avec Adrien Pouliot. Il est avec nous autres, branché en ce moment. Adrien, on s'est parlé la semaine passée. Grosse semaine encore, malgré le congé du week-end de 3 jours. Ça a brassé, ça a encore avancé. Comment tu as vu la dernière semaine d'Éric, de la CAQ et des autres également? Écoute, moi, je pense que je suis vraiment satisfait de la façon que ça va au niveau du Parti conservateur du Québec. Éric fait un travail extraordinaire. L'équipe en arrière, c'est une petite équipe, là. Il faut réaliser qu'il y a 3-4 mois, il y avait un demi-employé au parti, là. Et donc, ils sont dans les grandes ligues. Ils ont des gros budgets. Ils vont dépenser le maximum autorisé par la loi.
C'est toute une machine. Il faut que ça travaille fort. Les gars travaillent 20 heures par jour. Là. Alors, moi, je pense que la première semaine, comme on l'a dit la semaine dernière, a été un départ canon. Cette semaine, ça a été, je dirais, un peu plus. Il y a eu beaucoup d'annonces. Bon, tu sais, le décès de la reine hier, là, c'était pas. Je sais pas. J'ai trouvé que M. Legault avait un petit peu fait la gaffe en disant, ben, tu sais, oui. ça Ça le dérangeait pas, il était pas touché par ça. Tu sais, moi, je suis pas un monarchiste. Mais non, mais on n'a pas besoin de l'aide pour avoir de la classe, Adrien. Moi, c'est ça. Je pense que ça a manqué un petit peu de classe. Il s'est repris après, par contre. Bon, il s'est repris Ben, après. il s'est repris parce qu'ils n'ont pas eu le choix. C'était Ben gaffe par-dessus de gaffe. Moi, je trouve que ça a été une semaine catastrophique pour François Legault. Et le congé d'hier après-midi, c'était pas pour la reine. C'est qu'ils ont voulu le resetter un peu parce que là, il s'en va dans le mur. C'est l'histoire de l'immigration, l'histoire de la reine. Il y a plein d'affaires qui nous montrent que François Legault, finalement, est peut-être... on l'a vu là, dans les trois dernières années comme étant un méga leader, puis c'est un bon père de famille, etc. Mais moi, j'ai l'impression depuis 3 jours qu'il n'est pas up to the task. Il est pas... on dirait que le poste est trop gros pour la stature du monsieur. Et moi, si j'étais en tout cas alentour de lui, je commençais à être inquiet parce que les 2 prochaines semaines risquent de débouler rapidement. Puis si on regarde le trend de comment il se comporte avec... c'est comme un marathon, je veux dire... c'est ça, une élection. Il y a un genre de test. Et là, on le voit qui est en train comme de se liquifier sa place publique. Je veux dire, c'est un peu... En tout cas, j'étais alentour de lui en train de penser à toute l'organisation. Puis ce qu'on me dit à l'intérieur, c'est que c'est planifié de manière un peu tout croche. En ce moment, en tout cas, c'est une des campagnes électorales pour un parti au pouvoir qui est la plus désorganisée. Et je pense que ça se sent pas mal. Ouais, tu sais, Jeff... Moi, j'ai été en affaires pendant plusieurs années, puis une des choses qui est bien importante ou que je trouve difficile, puis même moi, je me suis fait avoir en affaires. C'est comme tout le monde. Tu es toujours un gars qui essaie de te fourrer, excuse le mot. Là. Ben oui. Puis tu sais, j'ai eu à un certain point, quand tu te fais avoir comme ça, tu réfléchis, OK, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour éviter ça? Pourquoi je me suis fait avoir? Pourquoi j'ai cru ce gars-là? T'sais? Puis là, tu finis par, avec l'expérience, tu réalises que des fois, tu parles à quelqu'un, puis il va dire quelque chose, puis sur le coup, ça va te faire un petit peu sursauter, mais bon, c'est comme t'oublies, tu y penses pas trop. Mais 1 an après, tu te dis, ouais, le gars m'a fourré, là, puis là, je me rappelle, il m'a dit telle affaire à un certain Puis j'ai pas allumé à ce moment-là. Puis j'ai pas allumé. C'était pas une affaire... c'était pas c'était une phrase un peu anodine, un commentaire, mettons, de la façon qu'il fait un commentaire sur quelqu'un ou la façon qu'il qu'il a traité quelqu'un, peu importe. Puis, des fois, en politique, c'est un petit peu la même chose. Des fois, les gens s'échappent. Le naturel revient au galop, ça ressort. Puis là, le gars dit quelque chose, puis bon, il va s'excuser après. Je te dis pas, tu peux faire une erreur de bonne foi dans la campagne, mais parfois, il y a des choses qui sortent, puis c'est le vrai François Legault qui sort. Ou c'est le vrai... mais l'histoire de l'immigration, c'est le vrai. Moi, c'est ça. Moi, j'ai pas embarqué, puis je l'ai dit tout de suite, là. J'ai dit, moi, j'ai pas embarqué pantoute dans l'histoire, c'est une erreur. Moi, je pense même que c'était planifié, à une certaine mesure, pour réconforter sa base. Sa base est comme ça, là. Il y a beaucoup de bons Québécois qui, actuellement, vont voter. Puis écoute, ils viennent d'où ils viennent. Ils ont été élevés dans telle époque, puis etc., etc. Je ne suis pas en train de les juger, mais ce genre de phrase-là, ça les réconforte. Votre Québec que vous connaissez, là, jusqu'à votre mort, on va le préserver, puis on va faire attention, puis on n'amènera pas des immigrants qui vont amener des guns ici, puis des patentes de même. Moi, je ne pense pas que c'est une erreur. Je pense que c'était planifié. Je pense que ça montre aussi la personnalité, puis quel genre de gars il est. Puis je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Je suis content de voir que même de tous les horizons à peu près politiques, il y a des gens qui ont vu ça. Moi, j'enlève l'histoire de l'erreur. J'y crois 0, 0, 0, 0. Moi, je pense que c'est pas une erreur. Je pense que il s'est échappé. Oui, c'est ça. Parce que il s'est échappé parce que tu essaies de contrôler le message. À chaque... c'est planifier une campagne, là, puis c'est OK, là, on s'en va en conférence de presse, il va y avoir un scrum, voici ce qu'il faut dire, voici ce qu'il ne faut pas dire. C'est tout planifié, là. Puis là, il s'est échappé, puis le vrai François Legault est sorti. Alors, c'est ça qui est... Puis je pense que...
Puis, alors, c'est sûr qu'après ça, tu t'excuses. C'est comme l'affaire La Reine, tu sais, je m'en fous. Là. Attention, il ne faut pas dire ça. Là, les gens de communication capotent. Puis, tu sais, dans un... je me rappelle, Pascal Derry, là, qui se présente pour la CAQ, elle a travaillé à Air Canada, tu sais, puis elle avait avisé le président d'Air Canada... fais attention, là, tu parles pas, il faut que tu parles français. Il faut absolument que tu parles français au speech, au discours de je sais pas trop quoi, je pense, à la chambre de commerce, tu sais. Puis, non, pas besoin. Puis Pascal s'arrachait les cheveux, puis évidemment, ça a été la catastrophe, tu sais. Ce que je veux dire, c'est que les gens de com, ils sont là pour essayer d'éviter les problèmes. Ils sont toujours en train de penser à ça. Puis parfois, l'élève n'est pas bon, puis il n'a pas suivi les conseils du maître, puis il s'échappe. Puis là, c'est le vrai François Legault. Quand je me suis assis avec François Legault, tu sais, quand j'avais décidé d'en aller à la DQ ou la CAQ, qui commençait à ce moment-là, c'était même pas un parti, là. Puis, je n'étais pas encore assis sur son beau divan dans son bureau, dans son château à Westmount, la grosse maison à Outremont, excuse. Je n'étais pas assis encore qui me dit, tu sais, Adrien, il dit, moi, là, je suis encore souverainiste, là. Ouais. Mais, tu sais, puis là, je mets ça un peu en dessous du tapis jusqu'à temps qu'on soit redevenu riche grâce à mes politiques. Et puis là, on recevra plus de péréquation. Et là, quand j'aurai plus de péréquation, là, je ne serai plus je ne serai plus attaché à Ottawa, je ne serai plus un simple servile d'Ottawa, parce que j'aurais pas besoin d'eux autres. Puis là, quand j'aurai plus besoin d'eux autres, là, je vais aller à Ottawa. Puis là, je vais faire le deal. Ouais, c'est ça. Donc, tu as dit ça. C'est un peu comme échapper à ça, là, tu sais. Il n'a jamais dit ça publiquement, là. Non. Mais il n'a jamais dit c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est révélateur de la personne, du fond de la personne. Non, tu as raison. Je pense que ça a vraiment été assez difficile. Moi, il faut faire attention. On voit des choses sur les réseaux sociaux aussi, puis tu ne sais pas trop si c'est vrai ou non. Il y a des rassemblements où il n'y avait pas grand monde. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je regarde les sondages, par contre. Main Street sort des sondages régulièrement. Ça va bien. Ça continue. Ça progresse. Une des choses qui m'a intéressé, je sais que c'était une affaire montréalaise, je n'en parlerai pas trop longtemps, mais dans quand tu regardes Main Street, les sondages, le dernier sondage, je regardais les indécis. Tu sais, qui est indécis? Il y a combien de gens qui sont indécis? Puis un des groupes qui a le plus gros pourcentage d'indécis, c'est les libéraux sur l'île de Montréal. Oui. Oui, c'est ça. Ils sentent plus. Dans ma tête, ça veut dire, OK, on sait que les libéraux ont encore un gros pourcentage de vote, là, mais il y a beaucoup de gens d'indécis, 20 d'indécis. Et moi, ce que ça me dit, c'est que les anglophones, ils se disent, OK, je ne veux pas voter pour les libéraux, mais qu'est-ce que je fais? Là? Je ne suis pas pour voter pour la CAQ. Je ne peux pas voter pour un péquiste, un séparatiste. Alors, mais ils ne savent pas qu'on existe. Oui. Pas Ils ne savent encore. pas que le PCQ existe. Alors, donc, c'est important. Là, le débat va avoir... malheureusement, il n'y a pas de débat en anglais, là. Mais... Comment tu as trouvé sa prestation devant la Chambre de commerce de Montréal, Éric? Ben écoute, moi, j'étais super content. Là. Ça a très, très bien été, dans le sens où il a fait il est très bon speaker. Hein, alors, donc, il a parlé beaucoup de ce qui se passe. Il dit, il y a quelque chose qui se passe. Il a parlé des statistiques, tout ça. Pour moi, ce qui a été particulièrement intéressant, il a fait des annonces. J'aime beaucoup l'économie. Il a fait 5 annonces importantes. Puis c'est de ça dont je voulais te parler, surtout aujourd'hui. On sait que Éric a annoncé des baisses d'impôts substantielles. Il n'a pas donné le chiffre encore. Le chiffre s'en vient. Là. Moi, entre autres, je travaille sur le cadre financier pour tout faire le casting des promesses. Là. Mais ça va être une baisse d'impôts majeure. Là. Ça ne sera jamais vu au Québec, là, ce qu'on va pas. Les journalistes vont ruer d'un brancard. Là. Ah ouais. Tout le monde va ruer dans un brancard. La gauche va capoter. Mais il faut financer ça. Là, on ne veut pas avoir de déficit. Alors, voici ce que Éric a annoncé. D'abord, le gouvernement du PCQ va adopter une loi sur le plafonnement des dépenses. Un peu comme Pierre Poilievre l'a annoncé récemment. Avant d'introduire un nouveau dollar de dépenses... Faut que tu coupes quelque part. Faut que tu coupes le même dollar ailleurs. C'est ça. Bon, évidemment, là, je ne suis
penses qu'il y a un professeur d'université, là. Ben oui, ils sont allés le voir. C'est pas une bonne... C'est parce qu'il n'a pas compris, là. Tu sais, je veux dire, c'est évident qu'il y a une certaine flexibilité, là. Ben oui, s'il y a une augmentation du coût de la vie puis que les dépenses augmentent naturellement parce que la vie coûte plus cher et que l'inflation est à 7 on comprend que on ne prendra pas l'augmentation de l'inflation puis on la coupera pas dans le budget l'autre bord pour dire on va couper tel job à chaque fois qu'on dépense une pièce de plus. Tu sais, je veux dire, il faut être brillant. Là. Si jamais, l'exception, c'est surtout s'il y a une crise. Oui. Tu as une urgence nationale imprévue, une autre pandémie, une catastrophe naturelle. La crise des finances de 2008 se répète. Bon, alors ça, Deuxièmement, les dépenses qui sont déjà budgétées en 2022-2023, bien, ils ne sont pas affectés, ils sont déjà budgétés. Tu sais. Mais le point, c'est que toute nouvelle mesure de dépense qui n'a pas été budgétée précédemment nécessite des économies correspondantes. Puis alors c'est pas une coupure, hein, on comprend-nous, c'est une réallocation. Tu décides, j'ai une priorité plus importante pour le dollar, je vais le mettre à telle place plutôt qu'à telle autre place. Alors, c'était pour moi, j'ai trouvé que c'était important d'entendre cette annonce-là, puis j'étais bien content de voir Éric la faire. La deuxième annonce, c'est au-delà de cette mesure-là dont je viens de te parler, la hausse des dépenses globales, là, ça va être limité à l'inflation plus la hausse de la population. T'sais, si l'inflation, disons, est à 2 puis que la population augmente de 1,5 bien, le gouvernement devrait être capable de faire ce qu'il fait aujourd'hui là, avec 3,5 de plus d'argent. On couvre l'inflation, OK, tu as un peu plus de monde pour avoir plus de services, mais that's it, là. Oui, that's it. That's it. Je veux dire, il faut vivre à l'intérieur de nos moyens, puis des augmentations de dépenses de 5-6 comme ils sont privés actuellement pour les 5 prochaines années dans le cadre financier du gouvernement, là, ça ne marche pas, là. Mais non, ça marche pas. Quand Éric dit qu'il faut que l'État se serre la ceinture, puis là, je te parle pas de baisser les dépenses, là, on s'entend, là. C'est rien que la hausse est limitée. Au lieu d'être 5 de hausse, ça serait à 3,5. Oui, c'est ça. Mais tu comprends que les autres, la gang de journalistes et de gauche, ils vont dire hey, on vit dans des coupures, etc. Ça, c'est toujours ça. Quand tu coupes dans l'augmentation des dépenses, pour eux autres, c'est des coupures. Est-ce que j'ai entendu aussi qu'il a dit devant les gens d'affaires que les subventions aux grandes entreprises, c'est terminé? Là, imagine-toi, tu es devant la Chambre de commerce. OK, la Chambre de commerce, c'est quoi, là? C'est des membres de grandes entreprises qui ont des bonbons, ils ont des subventions. Alors, effectivement, Rick a martelé qu'un gouvernement du PCQ diminuerait graduellement les aides aux entreprises. Mais? Puis tu sais, c'est parce qu'on le sait, là, ces aides-là, ça a toutes sortes de problèmes. Ça crée des avantages compétitifs injustes en faveur de certaines entreprises ou en faveur de certains secteurs par rapport à d'autres. Ça crée de la dépendance. Ça soulève le cynisme de la population parce que tout le monde se dit c'est bien, c'est le lobbying, le copinage entre les fonctionnaires, puis les ministres, puis les grandes Mais est-ce que les entreprises aimeraient ça avoir une meilleure fiscalité au lieu d'avoir des bonbons, des nananes parce que tu es proche du pouvoir, mais que tout le monde finalement profite d'un genre de fiscalité plus encourageante qui amènerait peut-être justement plus d'investissements étrangers, etc. Il me semble que c'est logique, ça. Ben oui, mais ça, les PME, eux autres, là, ils n'en ont pas des lobbyistes là, qu'il faut payer 200 000, 300 000, 400 000 $. Ils n'en ont pas. C'est surtout les grandes entreprises qui ont ces lobbyistes-là puis qui se ramassent avec toutes sortes de nananes. Alors, puis c'est beaucoup d'argent, là. Je veux dire, les subventions, là, c'est quand tu prends les subventions, quand tu prends toute la partie, les prêts, le fonds de développement économique, on parle toujours d'investissement, toutes les déductions fiscales, les cadeaux, tout ça, c'est des milliards. Alors, évidemment, tu comprends bien que le président de la Chambre de commerce, Éric a fait un discours d'abord, puis ensuite de ça, le président et Éric se sont assis à côté du train, là, autour d'une petite table, là, puis il y a eu une discussion, puis une des premières choses que le gars a dit, M. Leblanc, il dit « Ah, mais là, monsieur Dumont, est-ce que vous êtes contre l'idée que Moderna puisse s'installer à Montréal? » Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ce bout-là. Ouais. Ah ouais. Ben, Éric a bien répondu et il a dit « Je vous citerai pas Frédéric Hayek, mais... » Là, il y a une pause, puis là, tu vois bien que Leblanc ne sait pas c'est qui Frédéric Hayek. Arrête! Frédéric non, Hayek, c'est pas vrai, ça se peut pas, là.
Bastia, excuse, Frédéric Bastia. Pas Bastia. Alors, Frédéric Bastia, il ne connaît pas qui est Frédéric Bastia, qui est un grand économiste français du 19e siècle, qui a dit la phrase suivante. Qui a dit... comment est-ce qu'il a dit ça? Non, c'est la différence entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est la conférence de presse où le ministre coupe le ruban devant la belle usine de Moderna. Oui. Hein? Ça, on le voit. Oui. Ce qu'on ne voit pas, là, c'est qu'on est allé enlever 200, 300, je ne sais pas combien de subventions Moderna va avoir, 500 millions de dollars de la poche des PME. OK, tu vas me dire, c'est rien que 20 piastres dans la poche du petit dépanneur, puis c'est rien que 200 piastres dans la poche du petit magasin de quincaillerie, puis c'est rien que 1000 piastres. Mais ça s'additionne tout ça, et cet argent-là serait resté dans les mains de ces PME-là qui, quand ils investissent, quand ils ont un projet d'investissement, quand ils veulent agrandir leur petit magasin ou quoi que ce soit, là, eux autres, là, il faut que ce soit un bon projet parce que si c'est un mauvais projet, ils le perdent. Donc, ils font bien attention. Ils prennent pas, tu sais, ils vont... Alors que des grandes entreprises, bien écoute, quand tu as la moitié de ton usine qui est payée par le gouvernement, tu es pas mal mort de rire. T'sais. Surtout que Moderna, en passant, là, ça fait des milliards de dollars de profit. Ben oui, c'est fou, là. Alors, Éric a expliqué ça, puis il est revenu en disant, oui, mais là, vous avez aussi mentionné que vous allez couper... dans les crédits d'impôt, puis on fait de la recherche. Tu sais, les crédits d'impôt, ça finance la recherche, puis l'intelligence artificielle à Montréal, c'est un l'intelligence artificielle à Montréal, ça me fait rire. Grand secteur. D'abord, entre toi et moi, toute la patente de l'intelligence artificielle à Montréal, c'est un frame-up, ça. C'est un frame-up. Ils font rien que de la recherche, mais il n'y a rien qui est commercialisé. Alors, c'est un désastre, c'est un gaspillage épouvantable. Mais, en tout cas, finalement... Éric a répondu, écoutez, là, même si on coupe, là, on va couper 2, 3, 4 milliards, là, même ça, on ne touche pas, on garde intact les organismes de recherche du gouvernement. Entre toi et moi, là, il est pas mal généreux. Là. Éric aurait très bien pu mettre la hache là-dedans. Mais oui, okay, je ne m'attaquerai pas à ça. Là. On ne rentrera pas là-dedans. Ça sera peut-être dans le deuxième mandat. Alors, donc, oui, on diminue graduellement les aides aux entreprises. L'autre affaire qu'on fait, c'est on va lancer un vaste chantier de révision de la réglementation. On a une réglementation au Québec qui est étouffante, qui est lourde, qui est tatillonne. Moi, je vais donner un petit exemple. En 2018, avec l'élection 2018, quand je suis au PCQ, là, j'ai aidé des femmes qui avaient des garderies privées en milieu familial à essayer de se battre contre Mme Guilbeault, qui a fait passer un projet de loi, supposément pour rendre les garderies en milieu familial plus sécuritaires, parce qu'il y avait eu des rapports, il y avait eu des articles dans les journaux, là, probablement leakés par des syndicats là, de CPE. Là. Oh, là, c'est épouvantable. Les garderies en milieu familial, là, c'est dangereux, puis ils n'ont pas de normes, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Ouais, c'est ça. Alors, donc, les pauvres petites madames, ils se font taper sur la tête. Bon, il y a des affaires qui ont du sens, de dire, là, il faudrait que ceux qui ont des permis de garderie en milieu familial aient suivi un cours de secourisme là, pour, mettons, qu'il y ait un problème avec un enfant. Mais oui, tout le monde est d'accord avec ça. Mais il y avait là-dedans une disposition qui disait, entre autres, qui avait comme effet, finalement, que si la mère de famille qui garde ses enfants puis qui garde peut-être 2 autres, 3 enfants, là, il y avait une limite sur le nombre de personnes qu'ils pouvaient garder, qui était de 6, incluant tes propres enfants. Alors là, toutes les mères de famille qui gardaient 6 enfants, les 2 miens, plus les 4 du voisin, de la rue, tout ça, whatever, là. Et là, la clientèle passait de 6 à 4 ou de 6 à 3. Mais là, c'est plus la même affaire. Là. Tu sais, tout le réaménagement que tu as fait des améliorations locatives dans ton sous-sol, dans ta maison, tout ça, les assurances qu'il faut que tu payes, ça ne marche plus. Là. Alors ça, ça a l'air niaiseux de dire ça. Là. Puis je ne sais pas comment est-ce que ça protège la sécurité des enfants de passer une affaire de même, mais l'autre affaire qu'ils ont dit, c'est ça a eu comme effet que finalement, la gardienne, la mère de famille qui a le permis, là, si elle partait, si elle avait un rendez-vous médical, mettons, chez le dentiste, là, un lundi matin, là,
elle n'avait pas le droit de se faire remplacer par personne d'autre. Ouais. Donc, elle était obligée de fermer la garderie. Alors, mettons Voyons, qu'elle... franchement. Oui, c'est ça qui est arrivé. Alors, Voyons. elle a été obligée de dire aux parents, ben là, je regarde, j'ai un rendez-vous qu'il faut absolument que j'aille, là. Donc, je ferme la garderie. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines de garderies en milieu familial qui ont fermé. Alors, tu sais, cette réglementation-là, elle a des effets. Tu sais, c'est toujours pour c'est toujours pour la sécurité, c'est pour ça, mais ça a un coût énorme sur l'économie. L'Alberta a lancé, avec Jason Kenney en 2019, ils ont lancé une vaste réforme de la réglementation. En l'espace de 2 ans, ils ont coupé le coût de la réglementation de 15-20 %. Ça a fait épargner aux Albertains 1,2 milliard de dollars. C'est l'enfer. Puis c'est la même affaire ici qu'on fait. Puis on ne parle pas là de couper dans les inspecteurs à viande. Hein? Parce que là, c'est ça qu'ils vont dire. Oh mon Dieu! Ben oui. On va couper les asparagus, on va s'empoisonner, on va... L'eau va être plus buvable, etc. C'est pas ça qu'on parle. C'est pas ça l'idée, là. C'est qu'on est surréglementé, ça a un coût énorme. Donc, Éric est rentré dans le top et bang, 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 puis il n'a pas eu peur, peu importe, un milieu un peu plus. Parce qu'on a vu Gabriel Nadeau-Dubois s'en aller dans la grosse cimenterie en Gaspésie, dire que, finalement, ce sont des gros pollueurs, mais vous savez, c'est des gens qui travaillent dans la place, puis on va les tolérer, tu sais, on est correct. Donc, contrairement à d'autres qui manquent de courage quand ils s'en vont devant un groupe qui risque d'être touché par les nouvelles politiques de si jamais ces gens-là rentrent au pouvoir, mais lui, Éric Duhem n'a pas été capable. En tout cas, il n'a pas été chieux, il n'a pas fait dans ses shorts. Et il a été capable de leur dire, écoutez, là, vous allez avoir une couple de patentes, vous avez moins de règles, moins de ci, moins de ça, mais by the way, les subventions, les grosses affaires, c'est terminé, puis on va travailler comme on doit travailler, nous, on pense que ça doit fonctionner depuis longtemps, et malheureusement, depuis toujours, on le voit surtout avec Fitzgibbon. Les libéraux étaient bons là-dedans, les péquistes ont été bons là-dedans, mais on a l'impression que Fitzgibbon, ça n'a aucun sens. Je veux dire, dans toutes sortes de compagnies qui, finalement, un peu douteuses, puis c'est pas juste le gouvernement, là, c'est rendu que cette patente-là a débordé chez Investissement Québec, a débordé également à Caisse de dépôt. Donc là, c'est devenu problématique parce qu'on embarque dans des histoires très, très, très douteuses. On est embarqué dans WeWork, on est embarqué dans la patente dans Celsius, qui est une honte. Regarde, on va dire de quoi. Ben, bravo, Éric. Hey, merci, Adrien. Bon week-end à toi. On se reparle la semaine prochaine pour le bilan de l'autre semaine. Adrien Pouliot est avec nous autres. Il est l'ex-chef du Parti conservateur, toujours impliqué également. Hey, là-dessus, on fait une petite pause vite et on revient. Qui va être là avec nous autres tantôt? Eh bien, notre chum Vince, parce que c'est le début de la NFL. Victoire hier écrasante des Bills contre les Rams. On parle du reste de la fin de semaine et de la saison également avec Vince. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Hey, Jerry, on a de la visite. Oh oui. Vinny! Je suis tellement content. Vinny avec le fromage. Il amène de la bouffe. C'est ça hey, j'ai une question pour toi, Vinny. Vas-y. C'est-tu du fromage en crotte? C'est-tu du fromage en grain? Ou c'est du fromage qui fait quick? C'est 3 bonnes réponses. Dans le jargon, c'est des crottes. Oui. Sur le sac, c'est marqué en grain. Oui. Et il fait squick. Il fait quick. Yes, sir. Yes, sir. Bringing the cheese. Yes. Vinny, un nouveau podcast, puisque tu es à Énergie, tout, puis tu as un nouveau podcast avec iHeartRadio, j'imagine. Oui, iHeart va le pitcher, puis mes médias sociaux aussi, vous surveillerez ça. Donc, ça veut dire que le vendredi, tu vas faire toujours un 45 minutes de podcast, puis tu vas parler du week-end qui s'en vient de la NFL? Avec mon boy Jean Carrier, avec qui j'ai coaché jadis à l'Académie Saint-Louis. Un gars qui a joué PSQ jusqu'à Acadia universitaire. Une bonne tête de foot, un bon gars de foot. Puis Mathieu Boivin, qui est un gars de nouveau comme la télé. Oui. Lui, c'est un gros fan des Steelers, c'est son seul défaut. Ouais. Great guy, puis une bonne voix, bonne répartie. On fait ça à 3. Les Steelers, on dirait qu'ils ont 3 corps pareils, ils ne savent pas lequel choisir. Moi, je choisirais Mitch comme ils ont fait là. Ouais. Je laisserais ça aller. OK. Kenny Pickett, les petites mains, on verra. Mais tu ne l'envoies pas là-dedans tout de suite, là, lui. Non. Jamais. Les Steelers pourraient surprendre. L'ex Pour Madame moi, c'est Bouchard, bon lui, mais regarde, c'est un 3e. Fait qu'on va pas capoter. Là. Il y a de l'expérience. Rudolph. Mason Rudolph.
Mason Rudolph. Bon bonhomme. Mais il a vu Genie puis pas nous. Oui. À moins que tu me caches des affaires. À moins que tu me caches des affaires. Non, on l'a pas vu à la grande. Hey, hier, quand t'es rentré, j'ai dit, on sent que les Rams, pour une équipe qui a gagné le Super Bowl hier, étaient très douteux. Ouais. Ben, tu sais, c'était facile de prévoir que les Bills allaient gagner, mais pas comme la baston qu'on a vu hier. Tu sais, c'était 10-10 à la demi, puis déjà là, t'avais l'impression que les Bills avaient le momentum, que les Rams, à part quand les Bills faisaient eux-mêmes un revirement, qui étaient capables de les arrêter. Fait que la normalité est revenue en deuxième demi. Mais donnons le crédit à Josh Allen et les Bills, capables de rebondir justement d'une mauvaise poussée quand tu lances un pic. Quand tu fais une échappée par rapport, c'est toujours tough pour une recrue. Mais ils font confiance, ils leur tournent là-dedans. Stephon Diggs, Gab Davis, bien complété Josh Allen. Hey, des fois, elle sortait en bas de 2 secondes. Oui. Ça. Elle snap en bas de 2 secondes, elle est sortie, puis elle sort à peu près à 120 km/h. C'est l'enfer. Dans le spot tout le temps. Et s'ils n'aiment pas ce qu'ils voient, première, deuxième, troisième lecture, oh boy, attention. Ben, il part avec ça. Est-ce que c'est un des meilleurs... Je sais qu'il y a plusieurs bons corps dans la ligue, mais hier, j'ai écouté le grand Sims, là, le fils de l'autre, qui a une grande boîte. Là, ouais, il dit n'importe quoi, mais je l'aime bien. Ben, moi, j'aime ça quand quelqu'un... Lui, il n'a pas peur de rien. Il n'a pas peur de se manger des claques sur les réseaux sociaux. J'haïs pas ça. Man. Il était riche avant de jouer. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de stress. Voilà. Non. Donc, il n'y a pas de stress. Mais lui, il dit... Écoute, il y a beaucoup plusieurs bons corps, mais c'est probablement que le plus complet, c'est lui. Ah, c'est le meilleur athlète qui joue corps arrière. C'est comme Lamar Jackson en huge. Ouais, c'est ça. C'est fou. Ben, il n'y a pas eu de changement de direction de Lamar, mais comprenez-moi, le gars est corps arrière. Il peut être porteur de ballon si c'est ça que le coach dit ou si lui décide que c'est le cas, il a la balle dans les mains. Puis il peut être maintenant son propre joueur de ligne à l'attaque. Comment ils peuvent pas gagner le Super Bowl? C'est impossible. Ils ont beaucoup de pression, puis ils ont bien réagi à ça hier. Oui, c'est Ben, ça. C'est un gros test. C'est pas impossible. C'est la NFL. T'arrives au bout, il reste rien qu'une game. La moitié de ton line-up est blessé. Tu vas avoir du trouble, peu importe contre qui. Contre une équipe qui a gravi tous les échelons pour t'affronter à la fin. Mais ils sont largement favoris pour l'emporter. Là, il faut faire un mélange. C'est compliqué, là, en 20 minutes, essayer de rentrer saison. Pourquoi 20 minutes? Ben parce qu'on est cheap. Regarde. Mais juste un mot. On est cheap. Juste un on mot est sur cheap la sur le temps foule. aussi. Juste un mot pour la foule. Là. Los Angeles, c'est une ville de football de marde. Ouais, football amateur. Je pense qu'ils sont encore là parfois aux Trojans, aux Bruins. Qu'est-ce qu'il y a eu, là? Mais non, mais Christophe, le stade, peut-être le tiers du stade, c'est des mouflons de Buffalo en train de c'est crier. genre 13-14 heures de vol avec tes 3 transferts. C'est ça. Pas évident se rendre là. Non, mais c'est incroyable. Pareil, t'as la grosse équipe qui ont gagné la grosse game, puis... Ton building est rempli de l'autre équipe. Ça, là, mais c'est très la côte ouest. Je comprends qu'avec les Chargers, je comprends que... Là, je peux comprendre. Oh, mais là, t'es pas que les Rams, Calvin. Mais il me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je suis content de te parler. Oui. Mais dans le temps qu'on se parlait plus souvent, là, la transition vers le sport seulement télévisuel était entamée. Les autres, ils veulent le marché de télé. Oui, c'est ça. C'est pas une Vegas. Vegas, c'est le billet le plus cher de la NFL. C'est du bonus, le monde dans Et la foule adverse. Quel game à l'étranger tu penses qu'elle spot? LA, Vegas, des vols fréquents, des vols pas chers. Miami, Vegas, je comprends. Miami, c'est ça. Même problème. Là. Ça a été le premier cas de genre. T'sais, tout le monde... Regarde, le match contre les Patriots. Les propriétaires de gros billets de saison se font offrir quasiment le prix du billet de saison pour vendre cette game-là. Cool buddy, moi, le regarder à la télé. Puis les innocents vendent leurs billets parce que finalement, as-tu des vrais fans? Ouais. Non, mais je viens de payer mon billet de saison puis j'écoute la game à la TV. OK, parfait. Ouais. Mais c'est souvent ça, là. Ouais, puis tu fais place à un Bostonnais déplaisant. Oui. Qui va se battre son club Qui est père. peut-être même ton voisin dans le quartier qui reste là depuis 10 ans. Là. Probablement. Si on parle, c'est ça, les Snowbirds, on n'a pas parlé, mais le sport vire avec ça. Là, Ce qui va arriver d'ailleurs des Patriots et des Dolphins en fin de semaine. Ah, Dolphins win. Ouais. Oh, speed. Je comprends Coach Belichick, mais il joue pas. Il lance à qui, Mac Jones? Ouais, c'est ça. Ça veut dire, Devante Parker vient d'arriver. Il est bon, là, tu le connais. Oui. Il va l'utiliser, mais... Puis il est fragile aussi. Leur ligne à l'attaque, wow! Puis les 3 derniers drafts, wow! Pas des bons repêchages. Là. Non. Mais beaucoup de Je gars... pensais qu'au dernier repêchage, je disais tout qu'il y avait eu un bon repêchage. Il dit ça à tous les ans. Ouais. Mais moi, je regarde les 2 d'avant. Là, OK. on le sait. Là. C'est pas juste, ça check bien ça. Là, on l'a vu. Là. Ah, Bill s'est trompé. Il a commencé à piler par-dessus Ziegler, qui a débarqué à Vegas, d'ailleurs, avec Josh McDaniels. Puis ses sélections à lui, ils sont pas bonnes. Là. Je sais pas si... Il n'a pas perdu sa crédibilité pour gérer une game de foot. On est peut-être rendu au bout de la patente. Ben, peut-être pas au bout, mais ils perdent en fin de semaine. Oui, ils perdent en fin de Il semaine. va faire chaud. Il va faire chaud, mais ils sont là depuis une semaine justement pour essayer de s'acclimater. On va descendre un peu avant. J'ai déjà essayé ça, mais j'ai pas été capable. Non, il fait chaud. C'est l'humidité dans le stade. Il n'y a pas d'air. Leur ligne à l'attaque est louche. Puis il y en a qui voient genre 4-5 victoires cette année, les Patriots. Pas tant que ça, là. Non? Non, they're gonna cheat their win. Okay, non, mais pas dans les séries. Ouais, non. 8-9. En décembre, ils vont encore parler
parler de série. Et après, ça va être Dagger dans tout le Massachusetts. Gisèle sera pas au match. Non, je pense pas. Gisèle sera pas au match. Donc, Elle a choisi son camp. Elle a choisi son camp. Tampa Bay joue contre qui? C'est Sunday Night contre les Dallas Cowboys. Contre les Dallas Cowboys. Ouais. On s'attend à quoi d'eux autres, les Dallas Cowboys? Un bon début de saison comme d'habitude. Des Texas qui s'enflamment, puis Jerry qui garage Elias par la loge. Et au mois de décembre, boum. Je pense que oui. Encore? Je pense qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. La perte de Smith sur la ligne à l'attaque, personne ne parle de ça, encore moins les journaux texans, mais c'est Armageddon. Yeah. Armageddon. Puis Ezekiel Elliott, je l'aimais beaucoup il y a 3 ans, là, je suis moins sûr. Depuis qu'il y a un gros contrat, il n'est plus là, bas. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, tu ne pourras pas juste le faire jouer à cause que tu le payes. Parce Oui, que l'autre, il est meilleur. Là. Il est dans mon pool. Fait que donner la balle à Tony Pollard, je pense que c'est votre vraie chance. 50-50. Mais tu le payes cher pour ne pas l'utiliser. Fait que là, tu embarques dans un loop extra. Puis Amari Cooper, il va s'en ennuyer. Moi, c'est pas mon préféré, mais Dak, il peut pas tout faire tout seul. Cooper, c'est les Browns. Avec les Browns? Je pensais jouer avec DeShaun, mais ça va attendre. OK, avec les Browns, eux autres, ils en ont perdu plusieurs bons wide receivers. Ils vont être pas pires, eux autres. Ouais, on dit ça chaque année. Là. Mais j'aime ça quand ils sont négligés, quand ils s'en font pas la tête. Ouais, mais là, on dit que le corps arrière a un genre de camp d'entraînement assez ordinaire. Hey, c'était dégueulasse, le pré-saison. Je regardais ça, je le reconnaissais pas. Puis il commence à Houston, hein? Ouais. Sacré NFL. C'est bizarre, hein? Comment ça? Tant de matchs de suspension? Ben, check contre qui recommence. C'est Houston. Ouais, c'est ça qui est prêt à la décision. Ben oui. TV rules the sport. Mais ça. Justement, on a quoi comme match? On n'a pas Denver-Seattle aussi Monday Night? Monday Night, ouais. Russell qui va affronter son propre bruit. Ben, regardons. Il va aimer moins ça. Très hot, ça. Russell Wilson, il est bon. Il est-tu bon? Je dirais jamais qu'il est pas bon. Okay. Il est bon au 4e quart, il est encore meilleur, fait qu'il est bon. Là, il a quitté, attends un peu, Tyler, ça, quand j'étais avec Jerry, je parle pareil. Il a quitté Tyler Lockett, puis DK Metcalf. Ils sont bons, les receveurs des Broncos. Là. Oui. Mais ça va manquer de bébites autour pour faire des jeux. Là. Ouais. Leur porteur est écœurant, une bonne ligne à l'attaque. Puis ils sont tough à battre chez eux. Est-ce que Denver, ils voient loin? Plusieurs les voient loin. Il y en a qui vont être champions de division. Ça, je trouve que c'est exagéré. J'ai vu dans une liste, la liste qu'on a vue, je pense qu'ils sont ramassés au Super Bowl. Oui. Il y a quelqu'un qui a mis. Oui, il était il a manqué d'air 1000 par-dessus la mer. Ouais, c'est un peu intense. Moi, je pense que les Raiders les battent 2 fois, mais regarde, c'est mon opinion très biaisée. San Francisco, Chicago, plusieurs voient San Francisco loin, mais on dirait que depuis 3-4 ans, on les voit toujours loin, puis finalement, on sait. Ben, regarde, l'année passée. Ton QB arrête de te faire perdre dans une grosse mais c'était plus supposé d'être lui, c'est encore lui. Ben, c'est Trey Lance là, qui est corps arrière. Le jeune Trey Lance. C'est lui. Ils n'ont pas dit que Garoppolo avait été. Il a juste dit, sans dire ça, on n'a pas été capable de l'échanger, fait qu'on va le garder. OK, je pensais qu'il avait donné le lead. Mais donc, c'est pas lui. Non, le Trey Lance, il y a Jimmy G derrière lui qui souffle dans la nuque. OK. Mais Lance, c'est un très bon athlète. Je dirais pas que c'est comme on parlait de Josh Allen. Il était où, lui? C'est un jeune, c'est quoi? Un gars qui était repêché l'an passé, 6e au total. Petit gars de North Dakota State. C'était de bonheur. Puis l'an passé, en pré-saison, c'était de bonheur. Cette année, c'était un peu plus droite. Oui. Mais tu fais le calcul des 2 lignes. Là, c'est ça le foot. Ben oui, c'est ça. Ligne à l'attaque puis ligne défensive. Ça, je dis ça à tout le monde. Personne ne nous croit. Ouais, c'est quand tu gages sur le football, il faut que tu saches ça. Là. Ben oui. Sinon, tu te cours après la queue. Là, tu prends le combo ligne à l'attaque, ligne défensive des Niners, puis tu fais une cote avec ça. Appelons-la la cote ligne au pluriel. Oui. Son top 2 NFL. Le gros gars, c'est dans le très, très compétent des 2 côtés de la balle. Fait que déjà là, c'est 10 victoires. Fait que oui, on fait les séries Niners. Oh, Niners en série. Ah oui. Niners en série. Philadelphie, ça aussi, plusieurs voient Philadelphie. Même Détroit. Beaucoup de monde disent que Détroit risque de shaker le temple un peu. Ouais, beaucoup de gens qui ont écouté Hard Knocks, fait que là, sont conquis par Dan Campbell, puis tout, c'est cute. Moi, je trouve qu'ils sont trop jeunes à bien des places clés, puis je pense que les Eagles gagnent en fin de semaine. Les Eagles gagnent en fin de semaine. Donc, ce qu'on a vu dans les playoffs, parce que les Eagles, pas les playoffs, mais les matchs pré-saison, les Eagles n'ont pas été sharp tant que ça, là. Mais tu sais, Hurts n'a pas joué beaucoup. C'est ça. Hey, devant T. Smith, il est fort. T'as cherché A.J. Brown. Il y a encore leur ligne défensive, nickel du Super Bowl d'antan contre Tom. Ouais, c'est ça, ils ont joué. Puis ils ont rajouté Jordan Davis, qui est 2 humains en 1. En première ronde, le gars de Georgia. Check ce gars-là, allez, c'est un animal. Bon, Baltimore et les Jets. Les Jets. Les Jets, il y en a qui disent les Jets, là, finalement. Ils ont protégé le Mormon de la première game. Ils ont embarqué Flacco. Oui. Ben, le Mormon, on va dire, il est actif, pas pire. Il est capable. En tout cas, avec les amis, avec les amis de sa mère. Maman, exactement. Il prend les deux. Hein, mais là, il va prendre congé. Parce que les Ravens, ça s'en vient. Eux autres, ils commencent l'année en santé. L'an passé, il était décimé. Il n'y avait plus de champ arrière. Il n'y avait plus de demi de coin. Là, John Harbaugh, ça coach, ça, là. Oui. Ça peut être une boucherie, cette histoire-là. Oh, ça peut être une boucherie, les Pauvre Jets. Les Jets, ça n'a aucun sens.
Jacksonville, Washington. J'ai aucune idée pour les deux. J'ai pas d'idée sur ce qui se passe. Mais à Jacksonville, c'est parce qu'avec ce qui est arrivé l'an passé, l'histoire du coach, le nouveau carrière qui a avec des cheveux longs qui a vraiment baisé de la ville au complet, mais même s'il y a une blonde. Puis Washington, changement de nom, etc. On sait pas trop, le quart, le ci, le ça. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'histoires avec ces deux clubs-là, mais c'est la même histoire qui recommence année après année. Trevor, il est bon, Trevor. Il va être bon, Trevor. Il va être bon, hein? Ouais, mais là, on a comme scrappé un peu sa progression. Là, Urban Meyer, quel flop. Jamais autant été déçu d'un coach de même depuis Jerry Sandusky. Mais il a tout scrappé. Ce qu'il a bâti, ce gars-là, c'est un semi-dieu du football. Là. Oui. Il a donc bien échappé. Puis dans son processus, ça a duré 8 semaines, il a scrappé Trevor Lawrence, sa progression de la première année. Là, on va voir c'est quoi la vraie progression. Coach P, il les amène quelque part, ses corps arrière. C'est le gars qui a gagné le Super Bowl avec les Eagles. Oui. Mais cette semaine, Jacksonville ne gagne pas ce match-là. Ça va être les Commanders. Les Commanders. Il y a une recrue le fun, Jahan Dotson, Penn State, checkez ce gars-là. L'autre bord de McLaughlin, ça va y aller des grosses stats. Tu disais que Cleveland n'est pas pire. Caroline, bon, il y a... Pas pire, c'est Baker Mayfield qui commence la télé. Ouais, c'est quand même spécial. C'est magique. Oui, c'est comme un autre hasard. C'est incroyable. Ouais. Je sais pas quoi te dire. Je trouve que les Panthers manquent d'armes, mais McCaffrey, en début de saison, est en santé. Je vais prendre les Panthers. Oh, quel donc, oui. Nouvelle-Orléans, ça non plus. Nouvelle-Orléans, Atlanta, on n'est pas sûr. Hein? Atlanta, on est sûr que ça ira pas bien. Tu doubles Pitts puis tu gagnes ce game-là. C'est les Saints qui vont gagner. Les Saints vont gagner. Mais Kyle Pitts, il est spécial. Houston, on l'a dit, Houston est contre... on l'a dit tantôt, on est contre... c'est contre Indianapolis, OK. Donc, contre les Colts. Les Colts, il arrive quoi, les Colts? Mais t'aimerais qu'ils perdent ça. Puis Matt Ryan, c'est une bonne signature. Ils ont déjà des bons receveurs. Peut-être le meilleur porteur de la ligue. Une grosse ligne à l'attaque, pas fine. Tu penses que Matt Ryan, il reste encore un peu de jeu? Moi, je pense que les Colts gagnent la division avec Matt Ryan. Puis ils gagnent évidemment en fin de semaine. Parce qu'on dirait qu'il a été mal utilisé, ce gars-là. Tu sais, entre la fois où ils sont allés au Super Bowl et après ça... Du 28-3 à la défaite? Oui. Et ça, c'est historique. Hein? Oui. Mais là, ils ont reconstruit avec lui, puis là, il n'était plus protégé. Non. Mais cette ligne à l'attaque-là, c'est des pas fins. C'est des pas fins. OK, ça, c'est grosse différence. Oui, vraiment. Les Jets, c'est pas les Jets, les Giants et Tennessee. Au Tennessee, j'ai hâte de voir comment ils vont rebondir. Début de saison, sont gros, sont en santé, devraient prendre la mesure des Giants, devraient être dans la course pour les séries jusqu'à la fin. Sauf que si tu considères les 3 équipes, outre le champion dans le AFC West, peut-être que les Titans ne passent pas. Ça fait bien 17 games, Master. Oui. La 17e semaine est vraiment intéressante. Il y a des situations de série qui brisent là, plus que jamais. Souvent avec des clubs qui s'affrontent intra-division. Donc, c'est vraiment bien fait, encore une fois, Jerry, pour la télé. Pour la télé. TV rules the world. Télé. NFL, c'est ça. C'est la télé. télé. Hier, The Rock, Ozzy. Oh oui, c'est la télé. Dansez-vous les pauvres. La NFL arrive. Ozzy m'a surpris un peu. Tout le monde est couché à terre. Je pensais qu'Ozzy allait arriver en chaise roulante. Finalement, Ozzy n'était pas pire. Il était correct. Une petite shot de quelque chose. C'est parti. Une petite adrénaline. À quoi? Oui. Green Bay. regarde, mon homme. Es-tu de bonne humeur? Es-tu de bonne humeur? L'an passé, ils se sont fait rosser au premier match. Oui. Ça allait mal en début de saison. Oui, ça allait mal. Tout le monde était sur son dos. Est-ce que c'est l'année trop d'Aaron Rodgers? Ouais. En fin de semaine, je sais pas. Il va peut-être sortir plus itinérant que jamais. Là. Oui. Barbe pas faite, les yeux tout croches. Oui, c'est le gars le plus weirdo de la ligue. Lui, quand ça l'adore. Ouais, mais quand ça clique. Hein. Oui. ça. Ils vont gagner en fait. Il a joué, en plus de l'histoire qu'ils l'ont écœuré avec les vaccins. Il a joué avec quasiment un pied plus là. Oui. Puis le gars, il jouait pareil. Il n'est pas tuable. Donne ça à Jones, donne ça à Dillon. Play action. Par-dessus. Ça se peut que Sammy Watkins, il reste de quoi là-dedans en passant? Là? Ça se peut que Sammy Watkins revive avec les Packers, des choses à surveiller, entre autres. Parce qu'il n'y a plus Devante Adams. Parce que Devante Adams, il était à Vegas, baby. Oui, Vegas. Ah, baby. On en parle Vegas, mais tantôt. Casey, Arizona. Ouais, Casey, c'est Arizona. bon, ça. C'est un autre aspect de la NFL. C'est la peau de cochon dans les airs. Vedette contre vedette. Corps arrière contre corps arrière. Mahomes contre Murray. Ah ouais, ça va être écœurant. Les Chiefs la gagnent. Sont mieux coachés. Murray, je suis pas sûr. Je sais pas. T'es pas tout seul. J'ai un gros doute sur Murray. Moi, je le sais, quand je mets le canal au Cards, tu vas avoir un show. Oui. Peut-être moins sans Hopkins qui a pêché. Hein, c'est pas fin, ça. Faut pas que tu prennes ça, DeAndre. Mais du bon staff, ça dépend que... C'est James Conner dans le backfield, un survivant du cancer. Tant que lui, il peut faire ce qu'il fait tout le temps, les Cards ont une chance de faire les séries. Ils ont dépensé beaucoup pour des vieux garçons. Ça va peut-être aller les rechercher dans le détour. Las Vegas contre T. Ça veut dire c'est vos équipes. C'est notre bowl, Jerry. C'est notre bowl. C'est notre bowl. C'est le Jerry et Vince Bowl. Nous, on a un trio. C'est un trio, un genre de trio burger, mais c'est un trio
corps arrière, bon receveur de passe, puis Eckler qui pointe les ballons. Ouais, mais là, tu simplifies un peu la chose. Là. Moi, je vais te parler de Khalil Mack, l'autre côté de M. Bosa. Oh boy. Je te parle de Derwin James. T'as 3 gars de Pro Bowl direct dans ta D là, puis il y en a d'autres capables de... Les Chargers, ils ont beaucoup de talent. C'est que l'année passée, puis je t'ai pas texté, Jerry. Il y avait des bons gènes chez Bosa. Hein. Rendu... Ah oui, ça découle de la Beauce en passant? Ça a l'air, ouais. Oui. Puis, le vieil oncle, c'était garde du corps de Al Capone. Oui. C'est pas doux, ça, là. Non. C'est pas doux, ça, là. C'est une bonne lignée. Hein. On s'entend. On s'entend que c'est de la grosse gourme. Fait que les Chargers vont gagner celle-là, Jerry, je te laisse. Parce que c'était LA avec no fans dans le building. Mais à Vegas, on vous en repogne. Chargers, dernière drive avec le gars qui a tout l'air de mon futur gendre, M. Herbert, avec la drive de la fin. Est-ce que tu penses que l'ex... Il a fait ses excuses, Gruden a fait ses excuses. Est-ce que tu penses qu'un jour... Parce qu'on est rendu dans une société qui ne donne plus de deuxième chance. La question n'est pas finie, je te dis non. Ça n'arrivera pas? Lui, il est chassé. Lui, il paye pour l'enquête qui sortira jamais, ses textos là, du boss Snyder de Washington. Ouais. Les autres ont tout épluché ça, 12 ans de textos. Tout ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est que Gruden, c'est un cave. Oui, c'était cave ce qu'il a fait. Mais d'après moi, si on fouille plusieurs... Pardon? On va parce que Gruden, lui, il n'est pas un club de la NFL. C'est pas un des 32 chefs. Fait que, non, ils l'ont mis au vidange. Ben, c'est totalement cave ce qu'il a fait. Puis écoute-moi, c'est très cave, mais je veux dire... Josh McDaniels, c'est un meilleur coach que John Gruden. Moi, je suis vraiment content. Mais John avait ce petit quelque chose, tu sais. C'était un vrai Raider. Oui. C'est là que ça a fait mal. Ça. Il croyait pour vrai, lui. Exact. Hey, je reviens avec, pour finir, Tampa Bay Dallas, on a parlé vite. 40 quelques années. 45, bientôt 46. 45, 46, problème à la maison. Ouais, c'est niaiseux, là. Mais c'est niaiseux. Des problèmes à la maison. Mais c'est vrai, là. Tu sais, veux dire, il l'a dit, là. Oui, mais là, lui, en emmenait large pas mal. C'est là qu'il décidait ce qu'il mangeait dans son assiette. Quelle heure tu joues au golf. Beaucoup de fèves adamées. Beaucoup de fèves adamées. Oui. Beaucoup de fèves adamées. D'après moi, la raide sur le bateau, elle l'a encore croche dans la gorge. Beaucoup de Pokéball, pas de riz. Notre réputation, Tom. Notre image. Ils sont dit sur date pas mal. Est-ce qu'il est... tu sais, l'année passée, on a passé proche de le voir. Tu sais, les Chargers, pas les Chargers, mais les Rams auraient pu pas être au Super Bowl. À un moment donné, il y a eu une montée, puis on s'est dit, t'as vu, là, on est en train de vivre quelque chose, peut-être que Tampa Bay va se rendre au... Donc, ils sont pas si loin que ça. Gronk n'est plus là. Mais je sais pas. Moi, j'ai comme l'impression qu'un gars qui a manqué 11 jours, je sais qu'il est bon, je sais qu'il connaît le livre au complet. Ça paraîtra même pas probablement au match. Mais quand même, tu sais, à un moment donné, il faut que ça finisse. C'est ça que je veux dire. On a vu que Serena, ça a fini. T'as dit, ça finit. Serena a pris des fesses un peu. Puis là, finalement, elle était capable de tenir. Mais tu sais, à un moment donné, ça finit. Est-ce que c'est l'année de trop? Non, c'est pas l'année de trop. Non, ils vont gagner 10 games encore. Mike Evans est en santé, Godwin s'en vient. À qui elle donne comme tight end? C'est qui son allié rapproché? C'est pas mal rien que Cameron Braid qui a de l'expérience avec qui est bon. Qui est bon. Quand chose est arrivée, Gronk est arrivé, il est tombé dans l'ombre, mais il est meilleur, il peut être premier facile. Mais he makes him good. Oui. He makes him better. Ouais. Ça a été ça toute sa vie. Puis ça va être encore ça. Puis dès que le gars drop back, le ref, il a la main sur le flag. Parce que Gronk, là, on aimait... Je savais t'allais le sortir. Non, mais c'est vrai. Je savais t'allais le sortir. Il arbitre à une main quand c'est Brady. C'est hot. Les 2 premiers pas, il a la main sur le flag. Tu touches, c'est parti. Alors, t'assassines Jalen Hurts le jeu d'après. Tu changes de canal. Il n'y a pas de flag. Non, on va checker les images. Ça, c'est pas de la triche à cause qu'il est tellement respecté. Ouais, c'est l'enfer. Puis il a une bonne défense encore. Puis Gronk, là, c'est quoi qui va manquer? Parce que tout le monde qui regarde le football, ne connaît pas le football, dit il y a des bonnes mains, et puis quand il fait tel jeu, ben là, il est capable de faire 21, 22 verges, puis il va même appogner dans le fond de la c'est zone. Ça, c'est le phénomène du man-to-man, Jeff, c'est que peu importe qui s'aligne contre, parce qu'ils vont déguiser la couverture. C'est-tu le secondaire extérieur, c'est-tu le maraudeur, c'est qui le prend? Mais moi, je le trouvais bon. Tu t'en fous, il va y domper pareil. Mais quand on le voyait pas, il était aussi bon. Dans le sens que quand il était sa ligne pour faire la job pour bloquer, c'est un vrai tight end. C'est pas une fraude comme il y en a trop. Là. Ouais. On a un, autres. Hein? On a le joueur de volleyball. Ouais. Mais il était écœurant. C'est parce que c'est pas un vrai tight end. Non. C'est un wide receiver énorme. Ouais. Parce qu'au football, ça te prend un vrai tight end. Il prendrait un cours de judo en accéléré. Il servait de ses bras parce qu'il perd des blocs. Là. Ah non, mais tu pourras jamais. Tu peux pas faire d'une colombe une corneille. Non. Dès qu'un gars comme. Même si c'est ta peinture. Non, un ailier défensif s'aligne à son extérieur. Puis même s'il faut qu'il bloque, il faudrait qu'il sorte en passe pareil. Il n'y a aucune chance. C'est sûr que c'est un il n'y a aucune chance. Pour squeezer en dedans, là, puis je sais pas, un double team peut-être, là, mais.
Faudrait le nommer en passant, les gars. C'est Gessinki. Exactement. Le gars de volleyball de Penn Le State. gars de volleyball. Hey, mais vite de même. Oui. On regarde toutes les équipes, on vient quasiment toutes les nommer. Je pense qu'on n'a pas oublié bien. Y a-tu des équipes qui ne jouaient pas cette semaine? Non, tout le monde joue. Non, c'est full slate. Tout le monde joue. Donc, For the TV! Qui là-dedans, c'est dur à dire, qui là-dedans va finir dans la grosse game, là? Ben, les Bills. OK, mais... Dans National, tu viens de parler des Bucks, mais moi... T'es là? Moi, je me méfierais. Moi, mon scénario rêvé du prochain Super Bowl, je te compte ça tout de suite. Un vrai de vrai film. Pour Jerry, c'est où, d'ailleurs, pour le la... Super Bowl? Il est où, le Super Bowl? Pour la, Jerry. Pour la... La TV. Exactement. Pour la TV. C'est dans le désert, encore une fois. On retourne à Glendale. OK. Un beau stade capable. Loin un peu, là. On parle de Renault, hein, déjà. Hein? Hein? Il est ouvert en 2007. Si bol. Ça fait 15 ans. C'est incroyable. On parle de Renault. C'est loin un peu. C'est très loin. Très loin. Mais les gars ont le luxe d'être là et de passer une belle semaine. Je m'en fais pas pour eux autres. Oui. Mais tu sais, imagine... je me dis quand... j'imagine ce stade-là, parce que je l'ai vu, le stade, puis je suis allé, puis je me suis dit, tu le mets à Scottsdale, où toute l'action est, ou encore à Tempe. My C'est God! beau, il y a des belles femmes. Oui, exact. Oui, c'est ça. C'est une place un peu perdue, mais c'est pas grave. Ils feront venir, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Donc, tu penses qu'à cette game-là, on risque d'avoir Tampa Bay et les Bills? Oui! Y a-t-il quelque chose qui clique en toi? C'est quoi qui clique? Payback. La vengeance. Oh! Pour avoir meurtri les Bills pendant 20 ans et plus. Oui, donc Tom. Tu changes de bord. Oui. On te pogne à la fin. Puis on t'écrase. Je te dis, à demi, le spot que t'as payé 5 millions, il vaut 0. Ça va être une boucherie. Les Bills vont passer au travers. OK, si mettons, c'est pas... Je ferais un film avec ça, Jerry. Toi, t'as de la mémoire. La revanche des buffles. T'as une mémoire. Donnez-y à balle à Josh Allen. Donnez-y. Me semble que, OK, les Bills, on y va. Il y a Phil Simms qui dit, ouais, peut-être que les Bills vont trouver ça plus dur qu'ils pensent. Mais c'est dur. Ça va être dur. Ils sont durs. Puis moi, c'est ça, exact. Très mais legit. si c'est pas Tampa Bay, c'est qui d'autre? C'est le fun. La nationale, c'est le fun. N'importe qui. N'importe qui peut y aller. N'importe qui. Donc, les Packers peuvent y aller. Les Rams peuvent y retourner? Oui, ben oui. Même ce qu'on a vu hier. OK, les petits jeunes s'alignent à l'attaque et se mettent les yeux. Où est-ce que c'est prévu d'être dans les trous? En rentrant un matin, j'ai dit à Jerry, écoute bien, j'ai dit même les jeux où... comment s'appelle le corps de Détroit? Là, Mathieu Grotte-Bébé, Mathieu Stafford. Et j'ai dit, même les jeux qui ont réussi, on était à une demi-seconde d'avoir la ligne qui s'écrasait au complet. À chaque jeu. Et juste sa faute qu'ils ont perdu justement aux Bills. L'autre bord, t'as bien vu que ça manquait. Là. Oui. Et puis ils jouaient contre eux autres hier. T'sais. Mais c'est pas un club qui a nécessairement faim ça, hier. T'sais. Non. Ils se remettaient en forme, en championship mode. L'autre bord, par exemple, les Buffs sont débarqués dans la vallée. Man, c'était beau à voir. Juste la ligne défensive. Ed Oliver puis Von Miller. Ça va être un problème pour tout le monde, ça. T'sais, une jeune ligne à l'attaque contre ça, qui n'est pas rodée encore, c'est un cauchemar. C'était le pire match pour ces jeunes-là, en fait, les Bills. Oui, c'est ça. Von Miller, c'est le joueur que tu parles. Quel train. Peut-être le premier de l'histoire de la NFL à gagner un Super Bowl avec 3 équipes différentes. Peut-être, c'est jamais arrivé, ça. C'est arrivé plus d'un Super Bowl avec 2 équipes. Avec qui? Avec les fameux Broncos de Denver et M. le Président Peyton Manning. Oui. L'an passé avec les Rams. Avec les Rams. Et il s'en va dans les Bills. C'est ça. Imagine s'il gagne ça. Jerry disait, comment ça qu'elle dit? J'ai dit, le gars était l'autre bord. J'ai dit, le gars, l'année passée, était l'autre bord. Il est rendu habillé dans les Bills, imagine. Puis tu ris. C'est abusé en Colin Von Miller. C'est peut-être la pièce manquante pour gagner la grosse game. Tout à fait. Parce que le centre de leur défensive a toujours été vraiment impeccable. Edward, je suis pas sûr, mais Matt Milano, c'est un chef. Mais tu rajoutes le gars sur le edge qu'il faut que tu bases une partie de ton plan de match sur lui. Fait que quand tu te prépares pour les Bills maintenant, tu peux juste voir comment on court entre les tackles, puis comment on joue en dessous de leur zone avec les digs. Non, il faut que tu bloques ce gars-là. Oui, c'est ça. Bonne chance. Oui, j'ai appris quelque chose hier, du football. Qu'est-ce que t'as appris? On apprend tout le temps des choses. On l'apprend tout le temps. Mais moi, hier, j'avais des pilons en passant, là, des pilons dans sauce Fireburn. Ah ouais. Donc, moi, je veux dire... Qui a fait des pilons? Ma blonde. Non, voilà, c'est ça. Non. Ça, c'est gâté pourri. T'as peu, c'est dans... Elle a pris ma recette. Oui. Ah oui, j'ai pris ma recette. C'est ça, il est gâté. Ça, c'est gâté. Mais hier, ça a coûté... Tu sais que je suis dans une maison en location, puis on n'a pas de TV. On a une TV. Et hier, ma blonde a dit, j'aime le football, mais pas tout le temps. Elle a dit, ça me prend une TV. Ça m'a coûté une TV hier. OK. Tu devais être déçu. Oui. Ça m'a coûté une TV. Plate, ça, changer de télé? Non, mais la TV est là. Mais ça va en prendre une deuxième. Elle a dit, moi, je peux pas écouter le football tout le temps. Elle a dit, là, je sais que toi, tu écoutes toutes les games. Même les games qui ça t'intéresse pas, tes écoutes. Elle a dit, là, je viens de réaliser que je peux pas passer 4 mois de même. Elle a dit, ça va me prendre une TV que j'écoute. Elle va écouter Food Network ou encore des séries sur Netflix. Mais ça, hier soir, pendant le match, ça a coûté une TV. Elle écoute Food Network, mais elle prend ta recette de pilon. Ouais. T'as appris quoi hier? Oui, j'ai appris. Parce que quand il y a le compte à rebours, dans le corps arrière, tu commences le jeu, puis il y a un compte à rebours. Mais quand il tombe à 0... Oui, mais c'est pour être arrêté, là.
Non, mais l'histoire, c'est ça que j'ai su. Quand il tombe à 0, il faut que l'arbitre regarde voir si le ballon est parti de la main. Exactement. Avant de regarder le cadran. Exactement. Parce que ça fait plusieurs fois que je vois le cadran. Faut qu'il y ait le visuel sur le snap, puis après, c'est le cadran. Voilà, mais c'est ça, mais le cadran est à 0. Moi, souvent, on le voit ça à la TV. Le cadran est à 0. Moi, c'est que t'as pas collé. On a vu ça souvent, le cadran à 0 à Foxborough. Ah oui, oui, J'ai vu ça souvent. Je comprends. Mais là, j'ai appris ça hier. Mais je savais pas cette affaire-là. L'arbitre regarde le ballon avant et après, il regarde le cadran. temps. Oui. Donc, en réalité, il y a une seconde de plus. Au moins, il y a 2 play clocks, comme ils appellent. Oui. Dans chacune des zones début. Fait qu'il n'y a pas besoin de se revirer de bord. Ça, c'est comme au football scolaire. Il y a certains terrains. Mais ouais. Mais il y en a qui ont le play clock lousse. Oui, hein? Il y a des endroits particuliers. OK. Oui. Foxborough complet, c'est très spécial. À partir du vendeur d'hot dog, aller jusqu'au gars dans... Et la souffleuse, c'est la ligne de 30. On a vu. C'est que là que ça peut arriver, ça. Hey, on se botte dans la neige, on joue dans la neige. TV time out, mon cul. L'école bleue s'en vient. Oui. L'école bleue s'en vient. Ah, ben ouais, sort ta Bobcat. Ton podcast disponible partout. On cherche sur Spotify, n'importe quoi, il est là. C'est juste sur iHeart. Juste sur iHeart. Il aimerait bien ça que tu le dises. iHeart. iHeart Radio. Oui. Donc, regarde. Ça s'appelle Rudesse excessive avec mes chums Carrier et Boivin. À peu près comme ce qu'on vient de faire là. À chaque semaine, à chaque vendredi. Ça, c'est hot. Checkez mes médias sociaux. Moi, vous garocher ça un peu partout. Ah, très hot. Ouais, ben qu'on fait longtemps que je veux faire ça. Ben oui. Ça fait longtemps. Ça commence. J'ai de la job pas mal. Tu l'as fait déjà de ce que tu me dis tantôt. Tu l'as fait déjà, donc tu as vu comment c'est trippant. C'est 45 minutes qui passent en 5 minutes. C'est des bons gars. Là. Comme on vient de faire 27 minutes qui a passé en 3 minutes. Thank you, Vinny. Ça fait plaisir, les boys. La boîte de pizza à Jerry pour le week-end s'en vient. J'ai un petit bout de poubelle à Jeff également dans le prochain bloc. Thank you, Vinny. Le podcast est disponible sur iHeartRadio si vous voulez entendre Vinny avec ses chums. Bon week-end, bon début de saison ça va être de bon. NFL. Ah, merci. C'est écœurant, c'est écœurant. Allez, on vient, OK? Vous êtes sur Radio Pirate Live. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate. Il y en a un bout de poubelle à Jeff, mais on a aussi, parce qu'on est vendredi, on a aussi la boîte à pizza. La boîte à pizza. La boîte. Toujours très louche. Ben oui, non, elle n'est pas louche pas en tout. Elle n'est pas louche pas en tout, mais avoue, hier, on a mangé une maudite bonne pizza. Et hier soir, my God. Parce que pendant l'été, on a fait faire de dos au air fryer. Plus smoker, le poêle avec le vrai charbon ou encore le barbecue au propane. Et là, avec l'arrivée de l'automne, je vous dis pas que c'est l'automne dehors, mais tu sais, les journées rapetissent un peu, le retour de l'école. Vous savez que cette semaine, c'est pour les entreprises, les gouvernements, c'est la semaine, la semaine après la fête du travail. C'est la semaine la plus occupée de toute l'année. C'est là où parce que les gens, pendant l'été, ont tout retardé des affaires. Et là, ils ont tout... je vais appeler là telle date, je vais appeler à telle date. Tout le monde se dit la même chose. Donc, la semaine du 4-5 septembre, la première semaine de septembre est toujours la semaine un peu la plus folle de l'année. Donc, on n'est pas en automne. On n'est pas officiellement en automne, puis il fait super beau en plus. Donc, ça n'a rien à voir avec l'automne, mais c'est juste que hier, on a sorti le air fryer et on s'est fait des pilons buffalo. Avec la sauce cayenne de Fire Barn, donc de mon chum P.O. P.O. qui va venir avec nous autres dans le futur. On va faire un genre de petite recette de temps en temps, quelque chose de le fun pour peut-être le mood du vendredi. Ça, c'est le fun, un genre de petite recette. Donc, on va faire ça avec P.O. dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est ça. Nous autres qui haïssent ça, parler de bouffe. Hein? On haït ça à mourir parler de bouffe. On haït à mourir parler de bouffe. Donc, vas-y donc avec... Ah, mais non, attends un peu. Ça a l'air. On me dit que j'avais dans ma poubelle un genre d'audio que j'ai pas entendu puis qui risque de me faire triper pas mal. Mais là, ça me déçoit parce que tu joues plus le thème de la poubelle. Ouais, OK. Je peux le jouer, si tu veux. OK. Les poubelles! Il dit ça me déçoit. Il est le créateur du thème de la poubelle. La liberté a un prix! Right. Vive les poubelles! Libre!
Bon. Qu'est-ce qu'on a dans la poubelle que tu veux me faire entendre? Parce que là, ça semble être la poubelle à Mr. White. Là, non. Parce que là, j'ai fouillé dans ta poubelle, mais des fois, tu oublies des affaires. Ouais. Tu te rappelles cette semaine qu'on a parlé du point de presse du Dr Boileau et de Caroline Quash? Ça, oui, c'est l'infectiologue. Oui, on peut le réentendre. Est-ce qu'on a fait on va le réentendre. Ça, c'est celui en rouge. Hein? Oui, ça, c'est une déclaration extraordinaire. C'est 2 maladies différentes, c'est 2 maladies qui peuvent nous donner des problèmes. Puis la COVID, c'est sûrement plus à risque de nous donner des problèmes que l'influenza. Là, on sait tous ça. Mais, non. Ben, c'est-à-dire, ça dépend des groupes et tout ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails médicaux. Mais l'idée, c'est de profiter des 2 vaccinations. Donc, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire parce que pour 2-3 choses, OK, vite de même, là, dans la poubelle à Jeff. Ça, là, premièrement, ça vous montre que tous ceux qui ont dit pendant longtemps, voyons, la COVID, là, c'est pas pire qu'une grippe. Là. La grippe, l'influenza, ça tue énormément de gens, ça cause énormément de problèmes aux personnes âgées maganées. C'est deux virus pulmonaires qui donnent beaucoup de misère. Là, on se faisait traiter de toi, maudit cave. Souvent par du monde pas de maths. Là, toi, tu connais pas la science, mon sacrement. Ouais, tu connais pas la science. On peut en parler, on peut-tu checker dans tes bulletins, mon ami? Et là, surtout les journalistes, les imbéciles de journalistes qui disaient eux, ils ne suivent pas la science, alors que les gens qui sont en science lèvent la main et essaient de dire aux journalistes non, science is not settled. OK? Donc, la science, là, elle n'est jamais arrêtée. La science, il y a du débat tout le temps. On a la preuve live. Madame Quash, qui est une spécialiste dans toutes les histoires autour de la COVID, beaucoup plus formée d'ailleurs que le docteur Boileau pour ce sujet-là, lui fait la leçon live à TV et l'autre réplique. C'est ça la science. C'est ça la science. La science, c'est 2 personnes qui s'estinent puis qui essayent d'avancer quelque chose qu'on pensait qui était réglé il y a 5 ans, puis finalement, on s'est rendu compte que 5 ans plus tard, finalement, on ne connaissait rien de ce qu'on avait pensé qui était réglé. Vive la science. Mais ce n'est pas fini. En dehors des ondes. En fait, c'est qu'il y a une fin à cette rencontre-là. Oui, c'est ça. Et eux autres pensent que les micros sont fermés. Quand le point de presse se finit, tu as toujours un genre de gars qui gère ça puis qui dit bon, là, le point de presse est fini, merci les journalistes, puis tout ça. Puis là, il y a une musique qui part. Ça, c'est quand la diffusion web de ça. Mais là, eux, ils pensaient que les micros, évidemment, étaient fermés, puis ils se sont parlé entre eux. Boileau et Quash. Et là, moi, j'ai augmenté le volume pour qu'on entende. OK, ça, j'aime. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met fin. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met fin à cette conférence de presse. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Dr Boileau, Dr Quash également. Excellente journée. Merci. Et bonne journée. Bon, j'ai hâte de savoir ce qu'on va faire avec ces vaccins-là. Bon, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que je vais faire avec ces vaccins-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces vaccins-là? Il n'y a pas de monde dans les centres de vaccination. Ouais. Il y a 0 monde. Il n'y a pas de monde. C'est incroyable, là. Je suis passé à Carrefour-Beauport, je te l'ai dit. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas un chat là. Pas un chat. Il n'y a pas un chat. Est-ce qu'on est prêt pour la boîte à pizza de notre chum Jerry? Moi, je pense que oui. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. Pas de problème. Pas la boîte. La boîte. Pizza. Ça, c'est moi. Pizza. Ça, c'est le vrai. Pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Oh! Dans la boîte, il y a deux petites patentes de boursicotage, aux petites nouvelles économiques. Juste de même, ça fait réfléchir un peu. Dollarama, c'était les résultats financiers de Dollarama. On dit Dolo, hein, pour les intimes. Ça a l'air des bons rendements. Je suis un peu inquiète. J'ai comme l'impression que j'en ai dans mon REER de retraite du Dollarama. Là. J'ai l'impression que je vais devoir donner mes gains à Gabriel Nadeau-Dubois. Là. Le stock est à son plus haut à vie ce matin. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Là. Il a fait un petit pic un matin, pas mal. Là. Le stock va très, très bien de Dollarama, donc il est à son plus haut. Pourquoi on dit Dollarama? Parce que on déforme. On dit pas... On va chez... Puisqu'on coupe les mots. On ne dira pas, mettons, on va chez Dollar. Dollar. On va chez Dolo. Parce que ça voulait dire dollar. C'est ça, c'est dollar. On ne dit pas dollar. Non, mais on dit Dollarama. Oui, on dit Dollarama. Au lieu de Dollarama. C'est Dollarama, c'est ça. C'est spécial, hein? Oui, c'est spécial. On déforme les choses. Mais regarde, puis ce qui est les ventes, là,
Les ventes sont excellentes. On parle de 18 % et surtout dans les produits essentiels. Produits essentiels, ça veut dire quoi? Les affaires de savon, les mouchoirs, les bébelles de même. Là. Ça veut dire c'est plus moins les cossins qui servent à rien, plus les cossins qui servent à quelque chose. Donc, c'est vraiment dans les produits essentiels. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que le monde magasine. Hein? Le monde regarde les prix. Fait que là, ils ont besoin des choses essentielles. Souvent, écoute, il faut toujours calculer parce que par rapport, souvent, ils ont leur propre size. Voilà. Ils ont des produits que les compagnies font pour eux parce qu'ils sont tellement gros, donc ils ont un size pour arriver à un prix. Mais généralement, ils sont... même le fait là, que c'est rendu à 4$, pas 5$, généralement, sont capables d'accoter beaucoup de monde. Sont vraiment... Je sais qu'il y a une étude récemment qui disait « Hey, vous allez chez Walmart, vous allez sur Amazon, vous allez chez Costco, vous essayez d'économiser, mais le meilleur des 4, c'est Dollarama. » J'ai eu quelque chose pour toi par rapport à ça. Je sais que tu adores ça. Dollarama sont en bourse depuis 2009. Quand même assez récent. Ça fait quoi? Ça va faire 13 ans. Si je mettais... 1000 $. C'est toujours le 1000. Toujours 1000. Après ça, moi, je le transporte en 100 000. Oubliez... C'est ça. Mais, ou en 10 000. Mais oublions les dividendes parce qu'ils ont donné des dividendes dans leur histoire. Et là, en ce moment, ils donnent à peu près 0,5% de dividendes. Mais ils ont déjà donné plus que ça. Là. Mais on va enlever les dividendes sur cette période-là. Juste l'action. Juste l'action en 13 ans. Si tu mettais 1000, ça vaut 24 000. Ben voyons donc, je vais le faire. Oui, ils ont 2 splits. Ils ont un split 2 pour 1 en 2014, puis ils ont un split 3 pour 1 en 2018. Le split, ça a fait... ça a roulé, là. Puis le split, c'est que tu divises l'action, mais tu n'en as plus. Donc 10 000, ça vaut 240 000? Non. Oh oui, 10 000, ça vaut 240 000. Si boire! Ben oui. 1000 vaut 24. Hey, Gabriel Mao-Dubois veut tout avoir cet argent-là. Ah, lui, il veut son argent. Ben, lui, il veut pas son argent, il veut notre argent. Sérieux, il est chanceux que Legault fasse des gaffes de même. Parce que le clown, actuellement, là, le clown, tout le monde pense que le clown, c'est Éric Duhaime. Excusez-moi, là. Regarde, peu importe, tous ceux qui lèvent le nez sur Éric Duhaime. Entre autres, le baveux à Patrick Lagacé. Quel baveux de fantasme de grosse tête. Est-ce qu'il est capable de l'inviter dans son pauvre petit show de radio bien ordinaire au 98 CAC, s'il vous plaît? Live. Oui, live. Il va te manger, il va te manger. Le clown de la gang, c'est votre homme, c'est Gabriel Mao-Dubois. C'est incroyable le nombre de conneries que ce gars-là peut raconter. Incroyable, incroyable, incroyable. On a vraiment... On va faire une prédiction, moi. Je pense que QS... avec une campagne de merde comme ils ont, ne topera pas 10 % de vote à l'élection. Ils ne payeront pas le 10. Ils vont être en chicane avec le PQ pour essayer de savoir lequel, avec le vote populaire, va finir dernier, pas à peu près. Alors, c'est une campagne, c'est une des campagnes les plus clownesques. Le parti rhinocéros, au moins, c'était drôle. Ils ne prenaient pas au sérieux. Ces innocents-là se prennent au sérieux et ils sont plus caves que le parti rhinocéros. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans Boîte à Pids? Crise de l'énergie en Europe. J'ai mis une petite nouvelle économique, mais j'ai fait un crif de saut quand j'ai vu ça, pareil. Ça va brasser, là. Non, ça va brasser. Ça va brasser pour vrai, là. Il donnait l'exemple d'une boulangerie. Moi, j'aime les affaires concrètes. Quand c'est concret, là, moi, j'aime beaucoup ça. Là. Tu sais, des fois, tu vois, crise de l'énergie, les mondes vont payer un peu plus cher. Ouais, ça va être pas un peu plus cher. Non, c'est ça. Regarde, je m'en viens là. Une boulangerie en Allemagne. Donc, l'Allemagne, c'est un très grand pays. Il y a une partie de l'Allemagne. Le gars, il a 170 employés. Quand même, il a assez grosse boulangerie. Là. Il fait du pain, il fait des pretzels. Les pretzels, les gros pretzels comme du pain. Là. La boulangerie roule jour et nuit. Lui, OK, sa machinerie, elle tourne tout le temps. Donc, ses pétrins, ses salles de refroidissement, ça marche à l'électricité. Ses fours, il fait du pain. Ses fours, il marche au gaz. Oui. Welcome. Lui, il payait combiné. Puis, l'exemple est très simple. Là. Combiné, lui, il payait 300 000 $ d'énergie avant. Par année. Par année, OK. Là, il va payer 1,2 à 1,3 millions. Et c'est boire. Donc, il payait 300 000. Je ne dis pas dollars, c'est 2 euros, mais c'est 300 000 € à 1,3 millions. Là, il dit, la résultante de ça, c'est quoi? Le pain sur la tablette, il va être le double. Imaginez-vous, là. Ça, c'est la vraie vie, là. Okay, ça, c'est la vraie vie. Donc, moi, en ce moment, je m'en vais au supermarché, là. Je suis habitué de payer un pain, mettons 4$, mettons
Il y a des pains moins chers. Il y a des panier extra, on paye rarement plus que 2,25. Voilà, mais c'est pour ça, panier ça, c'est extraordinaire pour ça. Mais on envoie des pains 4 piastres. Il y a du pain 4 piastres et demi. Chez IGA, il y a des pains 4 piastres. Bon, voilà. Mais les mêmes pains, souvent. C'est ça. Mais là, 3 piastres et demi le pain. Mais 3 piastres et demi, il est rendu à 7. Hop, t'arrives au supermarché. Je vais acheter un pain sandwich. Hey, chérie, achète un pain sandwich. OK, achète le pain. Boum! Hein? Un pain 7 piastres. C'est ça qui va se passer en Europe. Ça ne peut pas durer, Jeff. Là. Non, ça ne peut pas durer. Là. C'est impossible. Impossible. On va leur envoyer de l'hydrogène verte. Ils sont nous béguer. On leur a dit, non, tu n'auras pas de gaz, on va juste envoyer de l'hydrogène verte, qui n'existe pas, by the way. Là. Le gars est parti de là en voulant dire, hey, c'est qui cette gang de clowns-là? Qu'est-ce que je suis venu faire ici, moi? Le gars de l'Allemagne est venu, puis on lui a dit qu'on allait y envoyer de l'hydrogène verte. Ouais. Quand je te dis qu'on n'a pas d'allure. Non, on n'a pas d'allure. On n'a pas d'allure. On n'a pas d'allure. J'ai des petites affaires drôles, là. Là, on va les affaires plus drôles. La reine Élisabeth est partie. Ce sont les 10 ans de règne, quand même. Donc, Puis dans sa vie, elle a eu 30 corgis, les chiens. C'est vrai. Ah ouais? Oui, elle, c'est sa race. Donc, c'est sa race préférée. L'histoire, c'est que quand elle a eu 18 ans, elle a fêté son cadeau de fête de son père. C'est un chien. C'est un corgi. Et là, il est tombé en amour avec la race. Si vous êtes fan de chiens, bien, on a toujours une race préférée. C'est-à-dire, il y a une race qu'on s'entend mieux avec, une race... Moi, j'étais un type labrador, mais là, je suis morquis pas mal. Toi, t'es très, très morquis. Là. Ah ouais, oui, ben là, j'étais très labrador. Là. Il s'appelait Dookie, son chien. Le premier? Le premier. Je comprends que le labrador, c'est extraordinaire, Jeff. Labrador, quelle bête. Quelle bête incroyable. Mais elle a eu des corgis, elle en a eu 30 dans sa vie. À un moment donné, elle en avait 9 en même temps. C'est bol. Ah, ben écoute, elle a du temps, puis il y a du monde. Non, elle a du temps. Il y avait beaucoup de temps et du monde. Mais ce qui est le fun, puis ce que j'ai aimé, pourquoi elle aime cette race-là? Pourquoi tu aimes une race? Elle le dit, la reine. Pourquoi qu'elle aimait cette race-là? Elle dit, au look, ils ont comme un look de petit renard, un peu. C'est vrai, tu sais, quand tu le regardes vite, tu sais, pas tellement haut sur pattes. C'est comme un petit renard, le look. Beaucoup de roux aussi dans le pelage. Là. Et aussi, son esprit rebelle. Elle dit, tu peux les dompter, mais il y a toujours une partie que tu peux pas dompter chez un corgi. J'ai aimé ça. Elle dit, moi, j'aime l'esprit rebelle du chien. Ça donne un peu l'esprit de la reine, qui était peut-être un peu... Ça ressemble un peu à sa sœur. Ouais. On dirait... Ça ressemble à sa sœur, d'ailleurs. Margaret? Margaret, c'est On dirait que je me demande, ça serait quoi le chien préféré de François Legault? Hein? François Legault, le chien que... J'ai de la misère à mettre un chien autour de François Legault. Oui, mais ça, c'est le fun d'avoir les préférés. Les gens connus, là, la reine. Oui. Je vais t'envoyer sur Twitter. Va voir ce que Éric Duhaime a fait. Oui, j'ai vu. Hier. Il y a un jour. Des questions simples à Éric Duhaime. Moi, j'ai adoré ça. Parce que tu viens à connaître la personne. Éric Duhaime, il parle politique. On l'entend parler de politique. Là, il parle de sa vie, de ses goûts personnels. Donc, il pose des questions très, très simples. C'était posté il y a une journée. Exemple, t'aimes-tu mieux le baseball ou le football? Si tu as le choix entre le rock et le country, qu'est-ce que t'aimes le plus? Les repas, mettons. Est-ce que t'aimes mieux, mettons, un repas manger à la maison ou aller au restaurant? Exemple, est-ce que t'aimes mieux, mettons, aller dans un tout inclus ou faire un road trip? Oui. C'est des questions comme ça on peut poser à tout le monde. Puis on a l'impression de les connaître un peu plus, en tout cas leur caractère, leur type de personnalité qu'ils ont, etc. Mais quand tu dis que, est-ce que tu aimes mieux Céline Dion ou Ginette Renault? Oh, là... Il choisit Ginette Renault. Puis il dit pourquoi, là, parce qu'il y a une raison. Moi, je ferais la même chose avec Legault. Ah non. Là, tu dis, Monsieur Legault, est-ce que, mettons... Qui vous préférez entre Céline Dion puis Ginette Renault? Ah ben là, je sais pas, moi j'aime pas faire ça. Moi, j'aime les deux. Les deux. Céline est une grande chanteuse et Ginette. Qui n'aime pas Ginette? Je disais, Monsieur Legault, aimez-vous mieux le baseball ou le football? Moi, j'aime les Alouettes. Je suis un fan des Expos, mais là, j'aime beaucoup les Alouettes. Puis je suis un fan des Expos. Il répondra à rien. À rien. Je suis d'accord avec toi, 2000%. Legault va rien répondre. Hot dog ou hamburger? Tant qu'il y a une poutine, les deux. Oui, mais samedi, moi, c'est plus le burger, mais des fois, un petit hot dog en fin de soirée, j'aime ça. Ben oui, je vais me coucher. Isabelle me fait un petit hot dog. Un petit hot dog, puis un peu de relish. Un peu de cendre.
OK, c'est une petite épice. Il y a un peu de centre de cigarette dedans quand c'est tard le soir, là. Hey, vite pour finir. J'ai une affaire vite, OK, vite. OK, les célibataires. Oh boy, les célibataires, m'excuse. Vous êtes... Pauvres vous autres, quasiment. C'est pas facile, les célibataires. Célibataires, c'est Tinder, Facebook, dating, puis tout ça. Allez sur les sites Internet pour connaître du monde. C'est pas évident. C'est le fun pour un peu de niaisage et c'est le fun pour avoir des relations sexuelles. D'accord. Mais quand tu veux, à un moment donné, tu veux rencontrer du monde. Tu veux avoir un peu... Tu veux bâtir quelque chose. Tu veux bâtir une relation, voir quelqu'un de sérieux. Mais est-ce que c'est possible encore aujourd'hui de trouver quelqu'un de manière traditionnelle? Rencontrer quelqu'un à l'épicerie. Les gens commandent, beaucoup de gens commandent du stock livré. Est-ce que c'est faisable encore dans un gym? Est-ce que c'est faisable dans un bar? Est-ce que c'est faisable... Est-ce que moi, demain matin, si je tombe célibataire, est-ce que je suis obligé d'aller sur une application pour trouver la prochaine ou il y a question, voilà, il y a moyen. Ta question est excellente, Jeff. Ta question est excellente. Il y a beaucoup de monde qui commence à être écœuré. Je suis pas type, moi, application. Là. Ben, mais il y a du monde qui sont écœurés de ça. Écœurés au coton. Pas juste Tinder, toutes les autres affaires. Puis là, qui payent aussi pour être dans des sites. Ils sont écœurés de ça. La nouvelle tendance, c'est une nouvelle tendance qui s'appelle Date Me. Rencontrez-moi. Date Me, c'est quoi? Tu fais un Google Doc, un document. 2 feuilles, 8,5, 14. Tu mets ta photo, tu mets ce que t'aimes, t'es transparent. Tu dis ce que t'aimes, tout ce que t'aimes. Tes affaires, telle affaire, ta vie, telle affaire. Ce que tu manges, que t'écoutes, le sport que tu regardes, qu'est-ce que tu fais comme activité. Un texte, un peu, là, tu veux dire, un genre de petit texte aussi avec ça, là, qui explique un peu ta vie, telle affaire, telle affaire. Vous devez dire si vous êtes de droite ou de gauche, si vous êtes communiste ou non, très important. Et voilà. Merci. Et voilà. Ce qui marche le plus, c'est un document Google, OK? Google Doc, et tu vas le mettre sur tes réseaux sociaux. Les gens, ils voient ça, hein? Venez me rencontrer. Tu pèses, tu as le document. Ça marche au bout. Puis ça marche encore plus si tu mets tes convictions politiques dedans. Oh! Parce que la personne qui regarde ton document, boum, tout de suite, elle dit « Oh boy! » Non. Mais à un moment donné, par hasard, la fille, mettons où j'en fais un, la fille regarde le document. Ah ouais, pas pire. Ouais, il a l'air fin, lui, telle affaire. Elle lit les affaires, elle dit « Ah, c'est intéressant. » Le coup, elle voit dans le bas, conviction politique. Éric Duhem. Mais la fille de droite va aimer. Automatiquement, ton dossier va sur le dessus de la pile. Il est là, le truc. Ben oui, c'est sûr. Un document. Tu sais, en vieillissant, tu peux pas... Une gauchiste peut pas être avec quelqu'un comme nous. Ben non. Puis nous, on peut pas être avec une gauchiste. Voilà. Avant, les fesses, les seins, le visage, fais-tu du vélo, on n'en fait pas. Ça, c'est parce qu'on parle, hein? On parle d'une journée. Là. On parle beaucoup d'une journée. On vit ensemble. Si on s'entend pas sur ces patentes-là, il est foutu. Là. On vit ensemble. Foutu. Donc, un simple document. Très bon. Et tu mets tes convictions politiques, puis ça marche beaucoup. C'était la boîte du vendredi, la boîte à PIDS. On vous souhaite un bon week-end, la gang. Hey, c'était toute une semaine. 4 jours condensés en une semaine, mais my God, qu'il y a eu des affaires cette semaine, c'est incroyable. On prend un break, il annonce beau, et on se reparle lundi sur Radio Pirate Prime. Pour les membres, ça vous tente de vous abonner, allez sur radiopirate.com. Ou encore, pour les cheap, on revient lundi sur Radio Pirate Live. « 100% Jeff Fillion.